Salut à toutes et à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débat numéro 2 en compagnie de Rem 13610 qui l'animera avec moi dans une poignée de secondes. Et salut tout le monde, alors comme vient de le dire Alex, vous allez pouvoir assister au deuxième débat qui concerne la communauté YouTube. Alors suite à quelques petits problèmes d'enregistrement au début du débat, on a été contraint de faire, avec Alex, de faire cette petite introduction après le débat. Bref, vous allez voir, enfin en tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ça a été long, hein, même si on va couper au montage, ça a duré quoi? Ça a duré 3 heures, quelque chose par Voilà, là? donc on vous conseille fortement de regarder la vidéo en plusieurs Ouais, parties voilà, voilà. parce que sinon vous allez être lassé et pas la regarder en entier. C'est ce qui nous gêne puisque nous on attend une réponse de votre part dans les commentaires. Alors, Voilà. on a déjà énuméré les personnes qui ont été présents durant tout le débat. Il y a Vas-y. eu Blackfire. Salut tout le monde, c'est Blackfer, j'espère que vous allez bien les gars. Alors voilà, Rem m'a proposé de faire ce fameux débat. Alors j'ai accepté volontiers, je me présente, je m'appelle Blackfer, j'ai une petite chaîne de 3000 abonnés. Et comme j'ai dit précédemment, Rem m'a proposé de faire ce débat et j'ai accepté volontiers, donc me voilà. Revo, Ramzy Roles 2, Salut tout le monde, c'est Ramzy Rules 12, youtubeur du sud de la France et j'ai 5000 abonnés. 12. Joy Space, Salut tout le monde, et ben écoutez, moi c'est Joe Space, youtubeur depuis bientôt 6 mois sur Call of Duty, partenaire Machinima, et j'ai 6000 abonnés, et je remercie Rémi de m'avoir invité pour participer à ce débat. Voilà. Mère Teresa PGM, Ok, ben moi je me présente, je m'appelle Mère Teresa PGM, je suis un youtubeur à un peu plus de 25 000 abonnés, enfin plus de 26 000 maintenant abonnés. C'est Rem qui m'a proposé de participer à ce débat et étant donné que le précédent m'avait beaucoup plu, ben j'ai accepté avec plaisir. Voilà. Frit Ninja, Salut à tous, c'est Fritz, je suis un youtubeur belge de 15 ans, j'ai actuellement plus de 3500 abonnés et on me surnomme sur YouTube le Belge fou. Voilà. et nous-mêmes bien sûr. Voilà. Donc ça, ça a été le petit groupe qui a fait tout le débat, on va dire, le groupe de base. Même si après, durant la vidéo, il y a des invités qui ont dû partir, tels que Mère Teresa, PGM ou encore Joe Space, parce que la vidéo faisait vraiment un bon bout de temps, ou même Revo. Après, il y a eu les invités qui ont assisté à tout le débat, mais ils avaient coupé leur micro. C'était voilà, ils avaient été autorisés à assister au débat. De toute façon, c'était mieux quand ils arrivaient en cours de discussion. Et Ils donc, il y sont a eu, intervenus à partir d'un moment voilà. pour donner leur opinion sur Alors voilà. certains En fait, points. à la base, Certaines questions. ouais, à la base, ils devaient intervenir à un point précis, puis en fait, on s'est rendu compte, parce que pour nous, c'est un test, hein, donc en fait, ils sont rentrés un petit peu quand ils avaient des choses à dire. Et bah voilà, ça donnait un petit truc sympa. Donc il y avait Noob Drino, Miss Schwarzy 34, JRB Pictures, Elliot Freeze et Scara 45. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bah Euh, déjà, merci à vous d'avoir assisté au débat. On espère que vous regarderez en entier, quel Ouais, que mais après, soit. on s'excuse un petit peu d'avance. Il y a quelques phrases qui veulent un peu rien dire. Si, ouais, voilà, si vous avez un petit peu du mal à nous entendre, parce qu'il y a eu des petits problèmes de connexion, parce qu'on était quand même 12, quelque chose que par là, sur le même groupe. Donc, c'est vrai que la connexion internet, ça prenait cher. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques youtubeurs à un moment donné, au début, ils ont pas trop parlé parce qu'ils étaient un peu stressés, mais au suite du débat, bah voilà, ils sont un peu décoincés, je vais dire ça comme ça. Et après, ça allait Alors, mieux. pour finir, on vous invite à aller regarder toutes les chaînes qui sont dans la description de toutes Voilà. les personnes qui ont assisté au débat, Si jamais ça vous et intéresse. ainsi surtout à la nôtre, parce que si vous voulez participer à un débat, envoyez-nous un message privé, donc à ma chaîne Production Alex Edit, ou à celle de Ren 13610 commentateur. Voilà. Voilà, si jamais ça vous intéresse, les débats, et enfin voilà, on va pas trop s'attarder dessus parce que sinon on va plus parler que faire le débat. On vous souhaite un bon visionnage, regardez la vidéo en entier, ça nous fera vraiment très plaisir. On attend vos commentaires constructifs et le mot de la fin, Alex. Bah ciao tout le monde, bon Allez, visionnage. allez, ciao tout le monde. Ça va revenir au jour ce bac, mais ça fait partie des bonnes choses de l'évolution de la communauté, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je Ouais. vois ce que tu veux dire. Disons qu'il y en a moins qu'avant après. Voilà, il y en a beaucoup moins qu'avant. Après, l'évolution de la communauté YouTube, parce que donc, il y a eu YouTube, ça existe quand même depuis 6 ans, c'est ça? Oh, non, oui, c'est ça, depuis 6 ans, 2005, il me semble. Donc c'est quand même c'est un site qui est tout jeune. Et plus les années passent, et plus il y a d'abonnés, plus il y a de YouTubeurs, etc. Et donc c'est la Ouais. communauté qui fait changer tout ça. Ouais. Mais en Voilà. fait, la question c'est quoi? C'est que tu veux savoir qu'est-ce qu'on pense des youtubeurs en général Euh, ou de de la, de la. la communauté, donc, enfin, la communauté, c'est les abonnés, les YouTubeurs, c'est tout, quoi. Bah écoute, moi je vais prendre la parole. J'ai envie de dire que on C'est a Joy assisté à Space. une première vague. On a assisté à une première vague
youtubeurs sur Call of Duty, tout ce qui était Diablo X9, Bismod et Monsieur le V12. Et pendant un long moment, ils ont existé que tous les trois, ou sinon, ceux qui créaient des chaînes, ils n'arrivaient pas à vraiment se démarquer de ces trois mastodontes, j'ai envie de dire. Et puis petit à petit, je pense que ça va faire un an où on assiste à une deuxième vague de nouveaux youtubeurs qui font leur apparition et qui, comme Mamie l'a dit, arrivent à se démarquer et à fournir du travail qui est plus original et qui est plus divertissant, j'ai envie de dire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour ma part, en tout cas, quand je fais une vidéo, c'est avant tout pour divertir les gens. Donc, on a toujours cette image, par exemple, d'un Monsieur Louis XII sérieux, mais qui lui aussi a évolué. Hein. Lui-même, il le dit qu'il a été obligé d'évoluer et que quand il regarde ses anciennes vidéos, il se trouvait chiant. Donc, avant, je trouve que ils avaient plus un caractère sérieux et peut-être qu'ils prenaient peut-être moins de plaisir à faire leurs vidéos, alors que maintenant, ils sont vraiment adaptés à leur public qui est peut-être aussi plus jeune et ils sont obligés de tout faire de vraiment mettre des choses en place pour divertir leur public. Donc je trouve que ça aussi c'est une bonne évolution. Mais juste, je voulais. Ouais. Ouais, Vas-y. si tu me laisses agir juste 2 secondes. Juste en fait, je voulais dire que je pense qu'on n'a pas été élevés tous à la même enseigne en fait. Oui, je vois ce que C'est-à-dire, tu veux si je dire. me suis bien fait comprendre, c'est que, genre, quand on a vu les Diablo X9, Monsieur le V12 débarquer sur YouTube, en fait, c'est des mecs qui ont très vite percé. Et ils sont très vite, donc, ils ont très vite eu des évolutions sur leur chaîne, hein, avec, entre autres, leur partenariat. Tandis que nous, on a vraiment, pour ma part, hein, moi, j'ai mis du temps, j'ai mis du temps. Ça fait que 5 mois que je suis sur YouTube, donc, en fait, je suis encore jeune, mais je trouve que c'est pas pareil. Le mode est pas complètement le même. Maintenant, il y a tellement de monde que tu peux plus te faire comment vous Ouais, dire tu ça peux plus persévérer. Voilà, c'est ça. Ouais, bah c'est. Et c'est pour ça que justement, est-ce que cette deuxième vague-là, comme tu dis, Joey Space qui est arrivée il y a moins d'un an, est-ce que vous pensez justement que c'est bien ou pas? Par rapport justement à... Parce que du coup, on peut plus trop forcément créer de choses originales, il y a tellement de monde. Si, bien sûr. Enfin, moi, je pense personnellement qu'il y a toujours des choses à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que faut comprendre un truc, c'est qu'on n'invente rien. On n'invente rien, on innove, tout simplement. Pour mon exemple il n'a rien inventé. Il a tout simplement exporté un concept qui se développe aux États-Unis. Il l'a ramené en France et en Suisse. Et voilà, donc moi dans cette deuxième vague, je vais parler par exemple de Mère Teresa PGM. Et on peut toujours percer, bien sûr. Après, il y a différentes manières. On peut percer par la force de son travail et être original, comme par exemple Mère Teresa PGM. Et aussi, on peut percer, et là je vais me faire tirer dessus sûrement, on peut percer grâce au piston. Et le piston, malheureusement, c'est une chose auquel on a pu assister à travers différentes chaînes dont je ne citerai pas le nom. On va commencer à citer parce Et voilà. Mais est-ce que justement, tu trouves que le piston, est-ce que c'est une bonne évolution? Parce qu'il y en a de plus en plus. Bah écoute, parce que quand on parle du sub back ou du sub for sub, finalement c'est un peu la même chose. Parce que c'est parallèle. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit la même chose. C'est pas si j'ai bien compris, le sub for sub, c'est simplement débarquer sur une chaîne, t'as même pas regardé les vidéos du mec, tu lui dis abonne-toi à ma chaîne, je m'abonne. Tandis que le piston, pour qu'un piston il soit efficace, il faut vraiment faire une vidéo. Il suffit pas de dire de mettre un like sur une vidéo, ensuite tous tes abonnés voient la vidéo, ils vont forcément aller s'abonner à la chaîne sur laquelle tu as mis le like. Pour bien pistonner une personne, faut parler d'elle dans une vidéo et expliquer à tes abonnés pourquoi la personne mérite qu'on s'abonne à sa chaîne. C'est clair. Et donc le piston, si on veut, c'est plus efficace, mais ça prend aussi beaucoup plus de temps. Et on peut pas pistonner n'importe qui. Hein. Tu auras beau dire donner tous les mérites à un youtubeur qui, enfin je vais dire comme ça, mais on va dire un youtubeur de merde. Tu auras beau Diablo X9 pardon, aura beau dire ce gars il est génial, allez vous abonner à sa chaîne. Peut-être les gens ils vont débarquer, ils vont tous regarder une vidéo de lui, il va se faire 200 000 vues sur sa première vidéo et plus personne va regarder ses autres vidéos. Donc le piston, c'est vrai que ça aide vachement, ça aide énormément sur YouTube. Mais faut quand même organisation quelque part. Alors juste, il y a piston et piston. C'est-à-dire que déjà, premièrement, si on fait l'analyse du mot pistonnage, je sais que c'est quand même péjoratif le pistonnage. Quand tu dis ça, c'est pas tellement tes propos. Non. Bah si, à la base, donc pas quelque chose de négatif. oui, mais tu peux dire genre mettre quelqu'un en avant, tu vois, parce qu'il y a des gens ils mettent par exemple, ils font effectivement du pur, il y a des gens il y a des youtubeurs ils font du pur pistonnage et les gens qui mettent les youtubeurs qui mettent en avant, enfin je suis désolé, j'ai déjà vu des gars où on met des youtubeurs en avant, ils ont aucun talent ces mecs, ils savent à peine commenter une vidéo et quand je vois ça qui se ramasse plein d'abonnés, moi ça me fait mal au cœur, tu vois. Des fois je vois des
ils ont 100 abonnés et pourtant ce qu'ils font c'est magnifique. Donc moi je pense C'est qu'il clair. faut essayer de mettre en avant certains youtubeurs, mais il faut bien sélectionner les youtubeurs qu'on met en avant. Mais Donc ça Bah va écoute, jamais c'est se vraiment faire. là où je voulais Ça va faire. jamais se faire. Je sais pas qui parlait. C'est Rem qui parlait? là à l'instant ouais. Ouais, ok. Bah écoute, ça va jamais se faire, tout simplement parce que le youtubeur qui va pistonner quelqu'un, il va pistonner qui? Il va pistonner un de ses potes, il va pistonner quelqu'un par intérêt. Il va pas forcément pistonner quelqu'un juste parce qu'il trouve son travail beau. Parce que des youtubeurs talentueux avec 20, 30 abonnés, t'en as des pétés, mais t'en as une pétée, mais tu Bah peux oui, pas mais c'est imaginer. c'est pour ça que Oui. quand tu as la chance d'être on va dire entre guillemets un grand youtubeur qui a de l'expérience, qui est partenaire, il faudrait peut-être justement que tu profites entre guillemets de ta Notoriété. ouais, de ta notoriété aussi de tes abonnés pour justement montrer à tes abonnés que d'autres petits youtubeurs ont un talent. Mais Faut ça, Ouais, c'est mais le après, problème. si Ça, tu fais du là, en fait, t'es en train pistonnage de à tout le soulever. monde, Et je crois que C'est Elliot vrai, parler avait, ça tout Elliot sur moi. avait déjà essayé de faire ça. De mettre des petits De youtubeurs faire en quoi? avant à chaque fin de tes Oui, oui, vidéos. bah moi, il faut savoir que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, déjà, j'ai jamais fait un dual commentary avec une personne qui avait plus d'abonnés que moi. Enfin, j'ai pas été pistonné dans le sens facile. Le seul dual commentary que j'ai fait avec une personne avec plus d'abonnés que moi, c'était Birdo. Mais bon, je pense qu'il y avait 1000 abonnés d'écart. Et voilà. Mais sinon, j'ai fait énormément de duals avec des youtubeurs alors que j'en avais 7000, 8000 abonnés. Je faisais des duals avec des youtubeurs avec 100, 150, 200 abonnés. Et je disais simplement, je peux pas le poster sur ma chaîne. Autrement, eh ben, les gens ils vont commencer à voir 20 000 vidéos qui débarquent sur ma chaîne avec des gens qui connaissent pas et ça va peut-être les embêter. Donc je disais, écoute, je fais un duel avec toi, mais tu le mets seulement sur ta chaîne, peut-être j'en parlerai sur mon Facebook, etc. Bah, il y a mon Mhm. exemple par Et c'est exemple, vrai que Elliot. Ouais, bah voilà, il y a Blackfire par exemple, il avait, je sais plus combien t'avais, c'était 2000, pour tes 2000. 2000 abonnés. Ouais. Voilà, moi j'avais quoi, j'avais un peu plus de 12 000, enfin je sais Ouais, plus un truc du exactement. style, un truc du style. Mais bon, il m'avait contacté, il m'avait fait ouais, j'aimerais bien t'inviter pour une vidéo. J'ai fait ok, pas de souci, je débarque. Surtout que ça prend pas énormément de temps et puis on a sympathisé entre temps. Donc, voilà. Mais pour te dire, ça devient carrément complètement difficile. Tu peux Mais pas, un ouais, youtubeur, il peut t'avais pas dit aider tout ça. le monde. À la fin, t'as dû arrêter Ouais. ce concept, non? À cause d'un problème ou je sais plus Voilà, trop parce quoi. que moi, quand je commençais à faire des vidéos avec d'autres gens, je recevais, bah, pour te dire, aujourd'hui, je reçois quoi? 80 messages par jour. Dans les 80 messages par jour, tu as trois catégories. Tu as les premiers qui disent fais une vidéo avec moi. Deuxième, fais-moi de la pub. Troisième, c'est des questions sur ta chaîne, etc. Les questions sur ta Ouais. chaîne, bon, tu y réponds, même si tu y réponds 50 fois par jour aux mêmes questions. Mais les autres, bah, à la longue, tu es obligé de leur dire non. Tu vois, tu peux pas écrire un texte d'excuses de 20 lignes. Au bout d'un moment, tu leur dis simplement non, désolé, j'ai pas le temps ou j'ai pas envie, blablabla. Et après, ce qu'ils vont te dire, c'est ouais, mais tu as déjà fait une vidéo avec lui alors qu'il avait 150 abonnés, je sais pas quoi. Et à ce moment-là, tu leur réponds quoi? Tu leur réponds ouais, mais ça c'était avant et tout. Et quoi? Ils vont me dire, t'as pris la grosse tête maintenant? Tu vois, c'est ça le souci avec Ok. les youtubeurs. Tu peux pas. Elio, alors juste, je suis obligé de te couper un petit peu parce que c'est vrai qu'on est quand même pas mal dans la discussion Skype et ce serait bien que tout le monde Ah ouais, participe un petit peu. excuse-moi. Non, non, mais enfin, c'est pas grave, tu t'es emballé, tu t'es mis emballé, mais bon, Je c'est peux c'est juste, normal. Rem, Ouais, ouais, je peux vas-y, juste poser une dernière question à Elio, s'il te plaît? vas-y. Ouais, Elio, par rapport à. Tu sais, t'avais fait un espèce de petit concept, enfin, comme tout à l'heure, enfin, je t'en ai parlé. Par rapport à. Tu mettais une vidéo et tout le monde, tous tes abonnés allaient dessus et le mec était super content, il avait vraiment des milliers de vues le lendemain et tu vois, tu vois ça? T'as dû Ouais, arrêter, non? oui, je l'ai Et arrêté. tu l'as arrêté pourquoi? Parce que une autre youtubeur, enfin d'autres youtubeurs qui ont, bon, pas forcément plus de notoriété que moi, mais d'autres youtubeurs ont repris le concept et ça m'intéressait pas de continuer à faire quelque chose que d'autres personnes faisaient. Par exemple, j'ai Ok. toujours ce petit concept de réponse à la fin des réponses aux questions à la fin de mes vidéos. Maintenant, si on va dire un monsieur le V12 fait la même chose, je vais arrêter parce qu'on va débarquer sur ma chaîne, on va me dire tu copies V12 et à chaque fois je vais devoir écrire ah non désolé j'avais commencé avant lui, regarde les dates, blablabla. Donc Ah, moi ok, ça d'accord. m'intéresse pas de quelqu'un, donc je le dis. Enfin, je lui ai pas écrit un message, mais je l'ai dit, ça me gêne absolument pas. J'arrête, c'est juste que j'ai pas envie de faire la même chose que les gens, les autres Ok, personnes. ok. Ok, d'accord. Bah, je propose premièrement alors à JR de rentrer dans la discussion. Ouais, Salut. salut. Salut, donc t'étais un peu l'invité, donc toi je te laisse un petit peu te présenter en quelques mots. Alors voilà, donc moi je m'appelle Jean-Romain dans la vraie vie, ça fait à peu près un an et demi que je fais des vidéos. Ouais. J'ai commencé sur Call of, tout ça, niveau montage j'étais éditeur, j'ai passé énormément de temps. Et là j'ai arrêté tout ça, je suis passé dans la vraie vie avec un Canon 600D je fais des vidéos dans la vraie vie, de wakeboard, de sport de glisse, etc. D'accord. Et voilà, et principalement je des m'épanouis trucs, totalement etc. là-dedans. Donc, si je t'ai invité, c'est parce que toi t'es quelqu'un qui est sur YouTube depuis longtemps et bah, t'as des choses à dire sur la communauté enfin sur la communauté YouTube parce que toi t'as eu pas mal de petits problèmes avec. Si...
Ouais, déjà, j'ai vu une énorme différence entre les deux mondes, on va dire, enfin, niveau jeux vidéo et niveau vraie vie, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes enfin, qui ont un compte YouTube, par exemple, qui, quand elles suivent les... Ouais, excusez, je trace un peu. Quand elles suivent, par exemple, des personnes connues, elles ont souvent un compte YouTube, etc. Elles les connaissent bien, elles commentent, etc. Alors que justement, dans la vraie vie, tout ça, elles n'ont pas, et puis elles découvrent la personne, et ensuite elles peuvent se créer un compte, etc. Et comme elles connaissent bien cette personne, eh bien je galère les gars. C'est pas grave. Désolé, c'est chaud. Ouais, Ouais, je- je sais pas trop quoi dire. Bon, d'accord, mais non, mais toi, c'est vrai que je t'avais fait appel parce que, alors, si mes souvenirs sont bons, mais je suis pas très sûr, tu devais à la base faire une edit pour Code QG, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et j'aimerais que tu parles un petit peu parce que c'est vrai que moi, quand je t'avais connu justement grâce à ça, parce que tu avais fait un trailer, je crois, hein. Ouais, bah en fait, il m'avait demandé de faire un gros montage justement pour Code QG, etc. Et j'avais accepté au début, mais finalement, il y avait eu beaucoup de commentaires négatifs au niveau du trailer, sur quoi il y avait tout un problème de clips d'américains, tout ça, alors que Code QG était une chaîne française à la base. Et enfin, il y avait eu plein d'histoires comme ça. On m'avait envoyé pas mal de messages là-dessus, etc. Donc à chaque fois, il fallait répondre, expliquer, etc. Et donc au début, les premières personnes, j'acceptais tout ça de répondre, et à la fin, à la longue, ça devenait un peu saoulant, quoi. Voilà, donc j'ai décidé d'arrêter le montage complètement. Voilà, je suis passé à autre chose, et voilà, ça. Et maintenant, J'en suis resté là. tu fais tes vidéos vraiment. Tu regrettes ou tu penses que c'est un bon passage Non, d'être non, passé au je niveau? regrette rien. Non, je regrette rien du tout, pas du tout. Tant que tu prends du plaisir. Ouais, voilà. Aujourd'hui, je Est-ce mets que pas tu as de envie limite en d'avancer temps. plus loin ou pour l'instant tu te contentes vraiment de ce que tu as? Parce que je Ah sais non, qu'on a toujours pas envie d'avancer plus de- loin forcément, mais aujourd'hui, si tu veux, les abonnés, tout ça, je m'en fiche complètement. Je fais mes Il a vidéos pour moi, complètement raison, lui, il a complètement raison. voilà. Parce que Je fais mes vidéos. si je suis désolé enfin, vas-y, continue. Non, c'est bon. Voilà. Parce qu'avant, si tu veux, avec ma chaîne HD, tout ça, je faisais les vidéos un peu plus pour les autres et pour les abonnés. Et là, je fais du web, etc. Je suis tout seul. Enfin voilà, ça me suffit largement. Et je prends tout le temps ce que je fais pas mes vidéos régulièrement, je les fais quand j'ai envie, voilà. C'est dans ça, c'est ce que j'aime. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à l'oublier, mais à la base, les vidéos, faut vraiment le faire pour le plaisir et pas pour un but de popularité ou de trucs comme ça. Même si c'est sûr que ça donne envie. Mais si tu commences une chaîne YouTube en te disant, voilà, je vais être connu, ça sert à rien, quoi. Parce qu'à la base, faut vraiment le faire Ouais, parce que t'aimes c'est sûr. ça et pas parce que t'as un but de popularité. Bah, moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui veulent être connues à la base sur YouTube plus que pour, enfin, elles veulent plus être connues que faire des vidéos pour le plaisir, etc. Voilà. Et ça, je désapprouve totalement parce que bon, voilà, si on part à la base d'une chaîne où on fait des vidéos, tout ça pour être connu, euh, c'est pas le je but vais revenir principal. sur ce Enfin, que tu dis. Excuse-moi si je te coupe, hein. Tu dis que justement il y a des gens maintenant veulent être connus, ils veulent commencer pour être connus sur YouTube. Mais à cause de quoi? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a trop de youtubeurs qui se disent voilà, et ils sont si, justement, partenaires? ils ont une influence énorme, les gros youtubeurs comme Ah, Diablo ouais. X9, le V12 Vous et voulez tout. que je vous raconte une petite histoire, hein, ça Ouais, m'arrive de vas-y. la raconter de temps en temps. Voilà, moi j'ai commencé. Putain, une histoire. Alors, On est il dans était la une merde, les fois, gars. non, sérieusement. Euh, j'ai j'ai commencé YouTube il y a un an et demi, voilà. Et moi, le premier YouTuber que j'ai rencontré, c'est pas une question de fanboy, mais c'est un hasard. C'est Le Blackfire. premier YouTuber que j'ai rencontré, non, même pas. Non, le C'est premier vrai. YouTuber que j'ai rencontré, c'était Diablo X9. J'avais vu, c'était le jour de mon anniversaire, j'avais dormi chez un pote et j'avais vu ses top 10 kills. Alors, je connaissais pas du tout le monde de YouTube, je connaissais rien du tout, je connaissais même pas tout ce qui était commentaires, etc. J'ai vu ses top 10 kills, donc ça m'a plu. Le mot Diablo X9 à l'époque, enfin le nom Diablo X9 était pas tellement connu. Et puis j'ai commencé à m'intégrer dans la communauté, donc j'ai suivi ses vidéos, j'ai commencé à voir d'autres YouTubeurs. Et c'est entre guillemets grâce à lui que moi j'ai démarré YouTube et que j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à lui, c'est lui qui m'a vraiment donné les goûts de faire les commentaires. Donc quand on dit effectivement que les grands YouTubeurs ont une influence énorme, bah, je suis totalement d'accord. Ouais, c'est clair, on a tous une personne sur qui on prend la base, enfin, Mm. Et on essaie Après, de faire pareil au début, et ensuite quand- Moi, donne il y a un truc notre touche, et voilà. qui m'interpelle quand même dans vos propos. C'est, j'aimerais vous poser une question. C'est, est-ce que
le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose de négatif pour vous? Parce que vous dites qu'il y en a qui commencent à, Non, à c'est faire pas la des même vidéos. J'allais dire ça. Vous dites qu'il y en a qui commencent à faire des vidéos juste pour être connus. Et il faut savoir que Vous le dites besoin de que c'est mal. reconnaissance, c'est pas quelque chose de péjoratif, hein. Mais Moi, ça a rien à voir. personnellement, je vous cache pas que quand. Bah si, parce que tu dis qu'ils ont envie d'être connus. C'est un besoin de reconnaissance. Quand tu as envie d'être connu, c'est parce que tu veux être reconnu donc dans ta communauté. Moi, personnellement, quand j'ai commencé ouais. sur YouTube, c'est parce que je voulais être reconnu comme telle personne. Donc, les personnes qui souhaitent se lancer et qui ont ce besoin-là, c'est pas forcément négatif ou péjoratif. Je pense Bah, que ça Je sais peut pas. être les deux, quoi, surtout. parce que ça peut être les deux. Disons que si tu Ouais, commences voilà, pour c'est être ça. connu enfin, ça dépend, quoi. Après, il y a Je sais pas vouloir être comment connu dire. et vouloir être connu, quoi. Enfin, Non, ouais, ça dépend, ça dépend, y a- ça dépend de la façon dont tu vois les choses, tu vois. Moi, si je me suis lancé dans mon YouTube, dans YouTube, tu vois, c'est pour mon plaisir, ma passion. Mais je t'avoue que s'il y avait personne qui me suivait, Ouais, ben, voilà, j'aurais pas le courage, tu vois. Moi, c'est pas un besoin exactement. d'être connu, d'avoir des milliers et des milliers d'abonnés, tu vois, pas ma notoriété. Moi, c'est plus j'ai de gens qui me suivent, plus j'aime, tu vois, plus j'ai de commentaires, plus ça me fait Exactement. plaisir, Voilà. et Il y en plus a ça me après, donne vont. du courage, tu vois. Tu vois, mes abonnés, moi, je la vois comme une famille, tu vois. Je fais ce que je veux, je fais mes vidéos, si ça plaît je pas, suis d'accord. ça plaît pas, je garde ma variété. Mais Et justement, moi, je je suis suis là, je reste totalement avec mon d'accord petit avec vous. public, quoi. Oui. Ouais, je suis Vas-y. d'accord. Vas-y, Désolé Ramzi, les t'en gars, moi penses quoi? j'interviens. Je suis totalement d'accord avec Joe Space et Frit Ninja parce que c'est vrai, il faut comprendre une chose, YouTube c'est un partage. Vous ne faites pas les vidéos uniquement pour vous, vous voyez. À la base, vous faites des vidéos pour proposer aux gens, pour leur faire passer un bon moment, pour leur apprendre des choses, pour leur montrer des choses que vous aimez. Et en gros, c'est ça. Moi, par exemple, j'ai lancé un projet il y a quelques temps, le projet Treyarch, peut-être vous en avez entendu parler. Ouais, Et bah, on j'ai vu m'a la vidéo. critiqué, on m'a dit, tu fais ça pour les vues. Mais c'est stupide parce qu'à la base, vous ne faites pas une vidéo pour avoir 0 vue. Votre Oui. but, c'est que Exactement. votre vidéo, elle soit vue. Et c'est bien, si elle soit vue par un maximum de monde, c'est super. Vous voyez, c'est ça le but. Dans Ouais, tous mais les cas, le je. mec il dira ouais, ma vidéo elle peut avoir 0 vue, je m'en fous. Dans tous les cas, on sait très bien que peu Bon. importe la personne, Ah, c'est pas vrai la ça. personne C'est veut clair. des vues. Après, Ah oui. ne pensez Non, qu'à mais ça. Non, mais ouais, Moi, voilà. Non, il mais y a si le vouloir des gars, vues. Il y a si le vouloir des gars vues. pense qu'aux vues, ça se ressentira forcément dans ses vidéos. Ouais, Non, forcément. Comme Joe Space, il disait justement que le besoin de reconnaissance, c'était pas quelque chose de négatif. Maintenant, si tu fais des vidéos seulement pour être reconnu, bah Ouais, forcément, tes vidéos, elles vont Ouais, je être suis moins d'accord, bonnes là, c'est un et tu seras problème. pas reconnu. c'est Tu clair, vois, c'est clair. T'en tu vois penses ce quoi? que T'en je veux penses quoi, toi, dire. Ramzi? Donc, tu peux faire des vidéos, hein, si ton objectif, c'est seulement d'être connu, bah tu le fais. Si ça marche, tant mieux pour toi. Il Mais il y faut a allier les deux en forcément fait. Il très faut peu de chances Ouais. que allier ça la, marche. Parce qu'il n'y a pas de allier la passion, les passion. gens vont te Voilà, regarder sur YouTube. exactement. Mais enfin, il y a vouloir des vues et vouloir des vues. Il y a des gens, voilà, ils vont faire des vidéos fréquemment et effectivement, de temps en temps, quand une vidéo où vraiment le mec il a bossé, il a travaillé, etc., et où ça fait des vues, ça fait un petit buzz. Enfin, c'est normal quelque part. Tout travail mérite salaire, donc tout travail mérite récompense. Mais après, il y a des gens, ils vont faire une vidéo juste, on va dire, ils vont mettre un titre un petit peu attirant, mais il y aura le contenu, lui, sera pas attirant. Et donc le mec, il aura eu des vues, mais il y aura pas eu de travail. Donc c'est à mon avis, c'est là ce qu'ils veulent te dire, c'est il y a vouloir des vues et vouloir des vues. Il y en a, Non, ils c'est veulent. vrai, c'est une attitude qui est pas Il y en a, normale. ils Mais veulent les gens, vraiment. c'est leur chaîne. Les gens choisissent de faire ça. Donc après, j'ai envie de te dire, c'est un peu dégueulasse ce que je vais dire, mais j'ai envie de dire, si t'es pas content de ce que ce YouTuber fait, tu te désabonnes de sa Ah bah chaîne, oui. tu vas pas voir ses vidéos. Exactement, exactement, Mais tout juste, à Donc le fait. gars, c'est sa chaîne. S'il veut te mettre des vidéos, s'il veut faire des vidéos industrielles, tu vois, et balancer une chaîne vidéo pour se choper des vues, bah, c'est lui qui choisit. Et si Ah oui. si t'aimes pas ça, bah, tu sors tout simplement que la prochaine fois qu'il t'écrira OMG, clip incroyable, sniper, XX trick shot, eh bah, tu cliqueras pas dessus parce que tu sauras d'ores et déjà que c'est de la merde. Ah Voilà. oui. juste, Voilà. c'est bien Drino qui a fait le projet Treyarch. Non, c'est C'est Ramsey. Ramzi. C'est un- Ramsey, non, parce qu'en fait, oui, non, mais. Ouais, ouais, il y a les. Mais Ouais, moi, Je sais moi, pas, je voulais, il y moi, a je plein de voulais, YouTube, je comprends, hein. Je ouais, reconnais ta moi, je voulais voix, mais. rebondir je voulais rebondir sur ce projet Treyarch. C'est que le projet Treyarch que Ramzi il a voulu lancer, ça a montré en fait les lacunes et les carences de la solidarité de la communauté française. Tout à l'heure, vous disiez comme quoi beaucoup de youtubeurs n'étaient pas assez solidaires envers les petits et autres. Mais moi, je vais vous dire un truc, c'est la communauté française qui est comme ça. Je pourrais vous citer plus de 10 youtubeurs américains, US, qui eux sont solidaires. Ils sont tous partenaires Machinima. Et je vais vous en citer un, par exemple, c'est The Mark of G. Tous les mardis,
tous les mardis, ils postent des gameplays de personnes de petites chaînes ou de moyennes chaînes et ils ont leur instant de gloire. Et donc, ça permet à certaines personnes de les découvrir. Et si t'aimes, tu t'abonnes. Et si t'aimes pas, tu t'abonnes pas. Mais en France, c'est pas comme ça. En France, tu vas faire une vidéo. Tu vas faire des vidéos, tu pourras à 100 abonnés, comme tu as dit, Rem. Pourtant, tu as un super talent, mais personne ne va te regarder. Et le seul truc que j'ai envie de dire, c'est que voilà, Ramzy, il a fait un super projet sans prétention, je pense, et il a voulu contacter des gros youtubeurs. Et la seule chose qui s'est mangée, c'était vas-y, de toute façon, on n'y croit pas, ça va rien faire. Mais pourtant, quand on leur a parlé de la loi ACTA et qu'ils ont tous senti qu'il y avait le feu au cul et que peut-être qu'ils gagneraient plus de sous à la fin, là ils sont tous mis à être solidaires et oui, postez des vidéos sur vos chaînes. Tu vois? Je dois rebondir parce que si j'ai vu, enfin, c'est comme dans le premier débat, je disais, ouais, mais si t'es solidaire envers tout le monde et que par exemple tous les mardis tu fais une vidéo pour les petits youtubeurs, ok, ils vont se ramasser plein d'abonnés, tout ça. Mais il y en aura combien après qu'on aura plein d'abonnés? On saura même pas qui a regardé. Il y aura trop de monde. Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner en termes de solidarité. Après, oui, non, mais en termes de solidarité, oui, mais en termes de résultats. Ouais, mais attends, la vie, c'est pas un, comment dire, la vie, elle est pas rose. Hein. La vie, c'est pas tout le monde qui est riche. Il y a des pauvres, il y a des riches. C'est pareil sur YouTube, c'est pas tout le monde qui va arriver et qui va avoir 200 000 abonnés. Mais le simple fait d'aider, ça fait de toute personne bien. Voilà, c'est tout. Mais après, bien sûr, tu vas pas les accompagner jusqu'à se développer à 500 000 abonnés, mais au moins, tu auras essayé. Et c'est ça que moi, je reproche à certains. Voilà. Le truc, c'est que moi, pour ma part, j'ai remarqué que déjà la communauté française, bon, elle est vraiment, tout le monde se la joue perso, ça c'est sûr. Hein, moi, déjà, j'ai essayé de parler avec un maximum de youtubeurs francophones. Il y a tout le monde qui pense qu'à sa gueule. Mais après, faut voir avec qui non, le tout le monde, excuse-moi. Non, je suis obligé là, tu vois. Mais sinon, tout le monde pistonne. Non, mais les gars, par exemple, il y a des personnes comme, bon, je cite Diablo X9, mais regardez, Diablo X9, il en a parlé. Il a dit voilà, j'ai envie de profiter de ma popularité. Je vais faire un projet avec Bismode et Monsieur le V12 et on va essayer de faire des trucs pour pouvoir. Aider les personnes. Et ça, tu vois, ça, il l'a dit. J'ai un public de 400 000 abonnés, je vais essayer de faire le mieux que je peux pour pouvoir aider des autres personnes, ceux qui valent le coup, tu vois. Et il fait le mieux, et on peut pas lui reprocher ça aussi, tu vois. Enfin, mais d'accord, je pense qu'ils auraient dû le faire bien avant. Il aurait dû le faire bien avant, mais il l'a fait, c'est déjà ça. Il l'a pas fait. Enfin, il a dit qu'il allait le faire, mais ça va sûrement se faire. Ah bah oui, mais tu sais, dans la vie, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a une différence. Donc après, dire ça devant 400 000 personnes et après le faire oublier, je pense pas trop non plus qu'il va jouer à ça. Faut être patient. Ça lui coûte quoi? Ça lui coûtera rien du tout de dire une chose qu'il fera pas. Mais aussi, désolé si je coupe quelqu'un, mais aussi, c'est les gens, ils doivent se mettre dans la tête que les youtubeurs, c'est pas non plus des machines à pub, tu vois. Oui. Parce que quand je reçois un message du genre ouais, on fait une vidéo ensemble, blablabla, mais tu vois, vraiment direct, tu vois, même pas un salut et tout, on fait une vidéo ensemble, là, je lui réponds pas, Mais quand c'est un petit message bien sympa qui dit, ouais, je viens d'atteindre mes 100 abonnés, j'aimerais vraiment t'inviter dans ma vidéo et tout ça, t'es pas obligé de la mettre sur ta chaîne, bah, je vais aller le commenter avec lui, et la moindre des choses que je vais faire après, c'est de mettre un petit pouce vert sur la vidéo où j'ai participé, tu vois. Mais si on vient me dire qu'on me prend pour un chien, et qu'on me dit, vas-y, fais-moi de la pub, et voilà, que ça veut rien d'autre dire, quoi, bah là, je l'envoie chier. Voilà, parce que les gens. Non, mais c'est dans les deux sens. Faut que les abonnés soient sympas, faut que les youtubeurs soient sympas. Après, on reproche des fois aux youtubeurs d'être pas assez proches de leurs abonnés, mais il y a des abonnés, ils ont tellement fait chier les youtubeurs que forcément les youtubeurs ils ont plus envie d'être proches des abonnés. Puis en fait, ce qu'on essaie de dire, c'est pas que moi pour ma part, j'ai pas besoin de piston. Je pense pas que quelqu'un ici ait besoin de piston ou autre, mais quand tu as une certaine notoriété, quand tu as un certain public, c'est clair que tu vas pas te mettre à aller mendier et dire oui, qui veut de l'aide. Mais tu peux au moins, je sais pas, organiser sous forme de concours. Je sais pas, tu vas dire ouais, donc ça fait 2 ans que vous me suivez. Par exemple, tu laisses un mot-clé dans ta vidéo et le premier qui a trouvé, celui-là, tu vas le récompenser, tu vois, et tu vas l'aider à faire un truc. C'est ça qu'on demande. On demande pas de pistonner tout le monde parce que bien sûr, tu peux pas aider tout le monde, c'est impossible. Et comme l'a dit Fritz, des fois, tu te manges des messages, on t'insulte ou quand tu réponds pas, bah voilà, t'as pris la grosse tête. Mais voilà, tu peux quand même faire un geste. Le geste, c'est. Mais on en revient après au même débat, même chose que je disais avant. Le youtubeur, c'est sa chaîne. S'il veut faire de la pub, il en fait. S'il veut pas en faire, il en fait pas. J'ai regardé le premier débat que tu avais organisé, Rem. Je me souviens à un moment donné, le sujet c'était. Enfin, vous discutiez, est-ce que les youtubeurs ils doivent faire gagner des prix à leurs abonnés? Est-ce qu'ils doivent leur donner
des cadeaux, je sais pas quoi, soi-disant. Est-ce que les youtubeurs doivent remercier leurs abonnés en leur donnant de l'argent, des choses comme ça. Et il y avait deux avis différents, je serais pas capable de dire qui pensait quoi et qui pensait quoi. Mais en gros, il y en avait un, il disait, ouais, non, si le youtubeur, il en est arrivé jusqu'où il est, c'est grâce à ses abonnés, donc il doit faire des concours pour leur faire gagner des trucs. Et il y en avait un autre qui disait, non, si le youtubeur, il est arrivé jusque-là, c'est grâce à lui, parce que lui, il a fourni un travail qui a plu aux abonnés. Les gens, ils paient rien du tout gratuitement, ils vont voir les vidéos que les youtubeurs C'était Alex C'est un peu des deux en fait. C'est un peu des deux en fait. Bah, moi, personnellement, je vais te dire, ça va paraître un peu cash, mais moi, je pense que si j'en suis arrivé grâce à Oshi, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est grâce à moi. Après, je remercie franchement tous les abonnés, tu vois pas. Je sais qu'il y a des abonnés, ils ont parlé de moi à leurs potes, etc. Mais je veux dire, c'est pas les abonnés qui se sont tapés. Parce que moi, je vous dis, pour faire une vidéo, je passe énormément de temps. C'est pour ça que je sors très peu de vidéos. Mamie, je vais te poser une question. J'ai une question à te poser. T'es riche, t'es milliardaire. Vas-y. La comparaison elle va être vraiment cash, mais vous le prenez comme vous voulez. T'es milliardaire, tu passes devant un clochard qui meurt de faim. Qu'est-ce que tu fais? Mec, je lui donne des thunes si je suis milliardaire. Tu donnes des thunes, exactement, parce que t'es un être humain, t'as des valeurs, t'as une morale. J'ai un cœur, voilà. Voilà, c'est exactement la même chose. T'es youtubeur, t'as 400 000 abonnés. C'est la même chose. Pas la même chose. Pas la même chose. Écoute, laisse-moi finir. Calme. Je finis. T'as 300 000 abonnés, t'as 200 000 abonnés. Il y a un mec, il y a tous tes abonnés, parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Si tu as réussi à avoir autant de public, c'est grâce au bouche à oreille, d'accord, c'est grâce à toi. Mais si tu as réussi à obtenir le partenariat, c'est grâce aux abonnés, tu es d'accord avec moi? Non, moi de ce que c'est Non, là. c'est pas grâce aux abonnés, c'est grâce aux deux. C'est grâce aux deux. C'est pas les abonnés qui ont d'accord. fait Dans tous les cas, même si c'est grâce aux deux, tu restes un être humain, tu as des valeurs, tu as une morale, tu vas pas laisser les gens en chien, tu es forcément obligé de les récompenser parce que voilà, tu as des valeurs, c'est sûr. Ah oui. Mais c'est tes valeurs qui vont te faire. Qui est derrière son ordinateur, l'enfant qui a quoi, 14, 15, 16 ans. Ouais, les gars. Un message qui te fait vas-y, fais-moi de la pub. Ça est un clochard, tu vois ce que je veux dire. C'est pas la même chose. On n'est pas dans un. C'est pas un truc de nécessité, tu vois. C'est un hobby. Donc après, c'est comme si quelqu'un vient et dit joue au foot avec moi. Non, je ne vais pas jouer. Les gars, bon, là, est-ce que je suis vraiment désolé d'interrompre, sauf que ça fait un bon bout de temps qu'on est sur le même sujet. On a complètement dérivé, c'est pas très grave, ça a fait un débat, c'est le but d'un débat. Sauf que maintenant, on va être obligé de passer au deuxième sujet parce qu'il y a beaucoup de trucs qui arrivent derrière, voilà. Donc sinon, la vidéo va durer trop longtemps, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le deuxième sujet. Voilà, donc tout le monde a dit un peu ce qu'on pensait. Maintenant, on va parler du deuxième débat. Putain, du deuxième débat. Du deuxième sujet, l'arrivée des filles sur YouTube. Donc là, il y a Michourdi dans la conversation, on va dire un petit peu ce qu'elle en pense. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez un peu de l'arrivée des filles sur YouTube? Alors, Blackfire, par exemple. Alors, moi déjà je trouve ça vachement intéressant que les filles rentrent un peu dans cette communauté de jeux vidéo, YouTube, etc. Je trouve ça vachement intéressant. Après je sais pas votre avis les gars, mais je sais pas, je trouve ça intéressant. Justement, on va peut-être justement donner la parole à Michourdi qui est la seule fille de cette conversation. Salut à toi. Salut. Alors je tiens à préciser quand même pour la petite histoire qu'elle est à Nice dans un cybercafé car elle tenait absolument à participer au débat. Donc c'est le truc de dernière minute. C'est très très gentil. Voilà, et donc, elle a fait beaucoup d'efforts pour participer au débat, donc juste pour ça j'aimerais que... Bravo. Voilà. Bon, c'est bon. Donc, je me présente un peu quand même ou pas? Oui, vas-y, toi. Bon, il faut savoir quand même que je suis juste une petite youtubeuse. Moi, je viens juste d'atteindre les 300 et quelques abonnés. Donc voilà, je crois que j'ai commencé il y a à peu près 3 semaines. Donc je suis assez contente puisqu'en fait j'ai réussi par moi-même. Donc voilà, c'est une satisfaction personnelle. Voilà. Et toi justement en tant que fille, le fait que tu arrives dans cette communauté, est-ce que ça te fait pas un peu peur? Un petit peu parce que quand j'ai commencé, il faut savoir que on m'a dit méfie-toi, c'est vrai que le monde de YouTube, bon, je vais pas te dire de gros mots, mais bon, c'est un monde assez difficile et dur. Les gens sont assez méchants envers les youtubeurs et entre youtubeurs, je parle surtout. Donc c'est vrai que ça m'a fait très peur et puis finalement j'ai dit de toute façon moi c'était pas mon but. Mon but c'était de faire des vidéos. À la limite voilà, si des youtubeurs j'en rencontre, j'espère que ce sera des bonnes rencontres et si c'est des mauvaises, tant pis, je ferai avec. Mais c'est vrai que bon, j'ai toujours cette peur et pour l'instant, voilà, je suis toute récente, donc voilà. Alors juste petite parenthèse, malheureusement Revo qui est dans la conversation Skype va devoir nous quitter.
Donc, plus mec, hein. Malheureusement, il aura pas. Salut. Merci de ta participation et à plus. Ciao. Ciao, ciao. Je Voilà. t'aimais bien, Révo. Il est mort. Adieu, Raymond. Non, voilà, Adieu. Passe le et bonjour donc, à ton frère. et qu'est-ce que tu penses, toi, Shorty, justement, du fait que vous êtes. Maintenant, il y a de plus en plus de filles sur YouTube, mais qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y ait des filles par rapport à. Attends, faut que j'arrive à m'exprimer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un an, il n'y avait pas beaucoup de filles. Enfin, il y en avait très peu. Et que maintenant, vous arrivez, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah écoute, moi je pense que c'est quand même important parce que on est quand même dans le monde du jeu vidéo et il faut dire ce qui est au tout début les joueurs de jeux vidéo c'était surtout des garçons, enfin en tout cas c'était il faut dire surtout par exemple je prends le jeu de Call of Duty, les filles sont étaient super mal vues, très mal jugées et c'est vrai qu'à partir du moment où elles ont commencé à prendre la parole vis-à-vis des jeux vidéo, finalement ça a donné un plus, mais peut-être ça en a perturbé certains, mais je pense que c'est bien puisqu'on peut avoir deux idées totalement différentes, comment dire, je sais pas si on comprend. Oui. Mais en gros, ouais, avoir deux avis totalement différents, masculin et féminin, donc c'est ça, c'est quand même sympa, quoi. Blackfire, je suis impressionné par ta voix. T'as vu, j'ai mué un petit peu, tu vois. Et c'est sympa quand même, parce que moi je vois que Joe Space a mué en une voix de fille. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est vrai que. Les bugs de Skype. Non, Bon, non, sérieusement, celui les qui gars. veut, je lui donne mon 06. Non, je déconne. Non, ça. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais il faut savoir qu'il y a certaines filles, elles se sont fait remballer, mais dès le début, elles se sont fait insulter par diverses insultes. Et ça, il y a plein de youtubeuses, elles ont été démoralisées à cause de ça, et elles l'ont très mal vécu. Donc, moi, je pense que faut arriver à trouver un juste milieu. C'est ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens, ils mettent en avant justement certaines youtubeuses. Mais justement, juste parce que c'est des filles. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que faut faire gaffe. C'est-à-dire que une youtubeuse, effectivement, c'est bien, c'est une fille, c'est nouveau, ça fait pas longtemps que ça existe, entre guillemets. Mais faut quand même être conscient que c'est un youtubeur. Enfin, c'est quelqu'un qui propose des vidéos et qu'il faut aussi juger la qualité de vidéo. Moi, j'ai vu des youtubeuses avoir 2000, 3000 abonnés et la qualité d'image, elle était à chier. La qualité audio, elle était pas très bien et elle commentait pas forcément, elle commentait pas excessivement bien. Donc après, moi, je pense qu'il faut quand même vous encourager, vous les filles. Faut essayer de faut entre guillemets vous inviter. Hein, faut quand même essayer de vous mettre en avant et faut arriver à trouver le juste milieu entre guillemets. J'aimerais vas-y, demander vas-y. quelqu'un qui a pas posé, qui a pas dit son avis. Bah vas-y, Street Ninja justement. J'avais envie de dire, en fait, pour les filles, c'est assez difficile aussi, c'est au niveau de la communauté, tu vois. La communauté des personnes très jeunes. Parce que, par exemple, tu vois, une fille, elle a beau ne pas savoir commenter, faire des vidéos de mauvaise qualité, il suffit qu'un jour, elle fasse, ouais, fais ce commentary en maillot de bain. Je dis ça, hein, c'est comme ça, c'est comme ça, mais et que le commentary est à chier, mais les gens, ils vont aimer parce que la fille, elle est en maillot de bain, tu vois. Ouais, non, mais oui, c'est ce que je veux dire. Donc ça, c'est la communauté aussi. Les filles n'ont pas de chance à ce Ah oui, non, mais niveau-là. moi, je parle pas, enfin, je crie pas aux filles, je crie à la communauté. Donc, je dis à la communauté, effectivement, essayez d'aider, d'encourager les filles, mais n'allez pas dire qu'elles commentent comme un peu, alors que c'est pas forcément. Après, ça vrai. dépend, il y a des filles qui commentent super bien. Par contre, Rem. Ah oui, mais c'est Rem, pas par ce que contre, je dis. Rem. Mais arrêtez de enfin, nuancer mes Ouais, premiers propos. t'inquiète. Mais Rem, par contre, il y aura juste une personne qui devrait donner son avis, c'est Ramzi peut-être. Ouais. Enfin. Moi, je voulais vraiment m'exprimer là-dessus parce que je pense qu'il y avait un souci sur YouTube, c'est qu'on voit toujours la même chose. On a vu beaucoup de youtubeurs et ça commençait à saouler, on voyait toujours les mêmes choses. Et là, c'est bien parce qu'avec des commentatrices, on a une part de fraîcheur, une nouveauté, et ça permet un peu de... Elles sont fraîches. Ouais, voilà. Ah, Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense que ça permet d'apporter notre point de vue aussi. Parce qu'en général, une fille, elle va pas avoir le même point de vue qu'un mec sur un jeu. Par exemple, sur un jeu d'horreur, la fille, elle va avoir tendance des fois à avoir un peu plus peur et ça va être rigolo à voir. Vous voyez le truc que je veux dire? Oui, non, mais si, Ouais. je suis C'est entièrement. pas mal, ça, ça apporte un De toute autre point façon, de vue. ce qu'il faut dire, c'est que les filles ont leur place dans YouTube. Ouais. Mais après, je trouve qu'il y a un gros souci, c'est que la communauté YouTube, je trouve qu'elle n'est pas assez mature pour accorder de l'importance à toutes les commentatrices. Parce que des fois, ils vont demander, ouais, c'est quand que tu te montres en face commentary. Ils pensent beaucoup trop à ce genre de choses. Et justement, il faut faire attention avec ça. Je pense qu'avant qu'une fille décide de se montrer dans ses vidéos, il faut qu'elle fasse très attention. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de Miss Nalax de Code QG.
C'est dommage, elle commentait super bien les clips, mais malheureusement, les abonnés, ils étaient pas matures du tout. Il y en avait beaucoup qui l'insultaient, qui postaient des commentaires, on va dire ça comme Salace. c'était Salace. c'était insulteux, c'était pas respectueux du tout. Et c'est ça le souci. Ouais, insultant, ouais, c'est clair. Je pense qu'il faut le préciser, ça. Moi, j'ai un truc à dire. Je vais quand même prendre un peu de ton parole. Je vais faire court. On tape beaucoup sur la communauté, mais des fois, il faut quand même reconnaître qu'elle n'est pas si idiote que ça. Je vais prendre l'exemple d'une youtubeuse qui s'est mangé pas mal de critiques et qui en a souffert. Par exemple, Sophie HD. Je suis désolé, mais voilà. Encore maintenant. Je veux bien entendre que les gens ils critiquent pour rien ou ils aiment pour rien, mais regardez elle, par exemple. Moi, je vais pas juger son travail, mais de ce que j'ai pu voir, c'est quelque chose qui était convenable. Elle a une voix qui passe. Comme tout le monde peut faire mieux, hein. Moi aussi je peux faire mieux, tout le monde peut faire mieux. Mais elle s'est mangé pas mal de critiques et c'était gratuit ou fondé, mais en tout cas, voilà, c'est pas parce que c'est une fille qu'on lui fait des cadeaux. Donc, non, mais je pense pas que c'est parce que. Mais justement, c'est ce que je disais au Je te début. laisse finir. Oui, comment? Non, je te laisse finir avant de Ouais, prendre la parole. donc c'est pour ça que je veux vous dire que c'est vrai que quand tu vois une fille et que tu vois face commentary, bon voilà, les mecs ils vont être à fond et tout, mais pas que, il y a des filles aussi qui se mangent pas mal de critiques, voire plus, donc ça va dans un côté comme dans l'autre, je pense. Après, Voilà. c'est une personne, faut pas oublier que c'est pas parce que c'est une fille que direct, voilà, c'est au même titre que tout le monde. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut dire quand même que malgré que je sois une fille, je l'ai remarqué, c'est vrai que la communauté, je parle des abonnés, il faut dire ce qu'il y est, généralement, il s'agit des plus jeunes, donc on va dire des 13-18 ans, allez, on va se situer à ça. C'est vrai qu'ils s'intéressent plus facilement à une fille quand elle sort une vidéo. C'est-à-dire que un mec qui va sortir, une bêtise, hein, un mec qui va sortir exactement la même vidéo que moi, avec les mêmes paroles, etc., aura peut-être beaucoup moins de succès que moi. Alors que pourtant, j'ai dit la même chose. Alors juste, Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Si, mais je tiens je tiens à reporter une parole de JR, et d'ailleurs je la pensais aussi. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a aussi pas mal de mecs qui, mais ça c'est valable, hein, que ce soit pour les youtubeuses ou pour les youtubeurs, une fois qu'on est derrière un écran, on est protégé. C'est-à-dire qu'on peut très facilement insulter, alors qu'on n'insulterait pas forcément dans la vie, dans la vraie vie, quoi. Donc une fois qu'on est derrière donc c'est pour ça faut en tant que youtubeur et youtubeuse, faut faire gaffe à certaines insultes, parce que les mecs au fond d'eux, ils en ont rien à foutre de toi, enfin de toi en tant que youtubeur, ils t'insultent juste parce qu'ils savent que ça va te faire du mal. Mais alors que s'ils te croiseraient dans la rue, ils s'en moqueraient complètement. Donc c'est pour ça, quand on est derrière un écran, faut aussi penser à ça, quoi. Je suis d'accord avec ce que Rémi a dit. Scara45, s'il veut donner son avis. Ouais, tu peux rentrer d'ailleurs. Ouais, Scara45, il a pas encore parlé, il était en tant qu'invité, mais tu peux rentrer désormais pour donner ton avis. Ouais, salut tout le monde. Je me présente. Vas-y. Bon, bah, je suis un youtubeur depuis bientôt 2 ans, j'ai 5600 abonnés. Bah, moi, au niveau des youtubeuses, j'ai pas trop suivi en fait les nouvelles, enfin, bon, j'en ai vu quelques-unes. Et c'est vrai qu'il y a quand même un gros manque de respect de la part de certaines personnes, il ne faut pas trop généraliser non plus, par rapport à leur mentalité, qui les insultent un petit peu gratuitement, c'est un peu dommage. Et puis, bah, comme vous avez dit, je sais pas, c'est un peu pareil. Ah mince. Vas-y, tu peux te reformuler. Ouais, j'ai un peu perdu les mots là, mais. Tu vas retrouver. Allez, bon, bah, laissez tomber, passer. Ok. Ah ouais, Elio, toi, qu'est-ce que tu penses, parce que tu voulais nous dire un truc? Pardon? Qu'est-ce que tu penses? J'ai un peu oublié, parce que je suis parti un peu sur le chat. Oh, Oui, il y a des délires sur le chat, on va même pas en parler, tu vois. Ouais. Non, mais sérieusement, donc Elio, toi, Mamie. Par rapport aux filles, ouais, j'ai remarqué sur YouTube, étant donné que les gens ils sont derrière un écran, ils vont pas forcément faire plus de cadeaux parce que c'est une fille. C'est vrai, dans la vraie vie, il y a un gars de la classe qui dit une connerie, enfin dans ma classe par exemple, il dit une connerie, directement il se fait allumer. Si c'est une fille, peut-être moins facilement.
Sur YouTube, c'est pas ça. La fille, ça peut à double tranchant, j'ai envie de dire. Parce que dès qu'elle fait un bon truc, bah, forcément, c'est une fille, c'est génial. Parce que, ouais, elle joue bien à Call of et tout, c'est ouf, c'est une gameuse. Et dès qu'elle dit une connerie, bah, c'est de la merde. Les filles, c'est trop nul. Et puis directement, tu vois, elle se fait allumer. Et ça, c'est assez dommage. Mais bon, c'est un jeu, hein. Les gars aussi, ils se font allumer sur YouTube, les filles aussi. Mais tout le monde Après, j'ai jamais été, enfin, j'allais dire, j'ai jamais été une fille sur YouTube. J'ai pas trop connu. Pourquoi tu mytho Dans la vraie vie, t'as déjà été mytho? Pourquoi tu mytho? Je te demande pourquoi tu mytho. Franchement, les filles sur YouTube, je sais pas trop quoi en dire parce que je connais pas enfin, j'ai pas des longues discussions avec des YouTubeuses. Mais justement, les youtubeuses, c'est pas parce que c'est des filles que c'est génial ou que c'est pas bien, justement. Elles ont chacune leur personnalité. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu une youtubeuse, elle était sans expression, c'était fade ce qu'elle disait, et je trouvais ça pas très intéressant. Enfin, c'était même pas un commentaire, quoi. C'était bonjour à tous, voilà, aujourd'hui. Et c'est fade, quoi. C'était une fille, mais il y avait rien de féminin quelque part. Alors que je prends, bon, c'est pas parce qu'elle est là que je vais la flatter, mais je prends Miss Schwarzy 34 qui est une youtubeuse qui a pas un très très grand succès, mais son succès, elle le doit grâce à son dynamisme. Attends, mec, c'est méchant quand même, ça fait que 3 semaines qu'elle est là. Qui dit que dans 2 mois, elle sera pas au bout de. Non, mais je parle en temps actuel. Ce qu'elle veut dire, c'est que voilà, ça fait 3 semaines qu'elle est là, elle a un peu plus de 300 abonnés, mais elle mérite beaucoup plus. Ce que je veux dire, c'est qu'elle elle a un dynamisme. Quand on regarde ses vidéos, on est obligé de sourire, quoi. C'est là que Red Clara sa femme à Miss Schwarzy. Voilà. Schwarzy, fais voir ta chaîne qu'on voit un petit peu ce que t'as dans le ventre. Bah, donc vas-y, tu vas l'envoyer, mais bon, tu vas l'envoyer en attendant, mais on peut continuer. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque youtubeur ou youtubeuse a sa personnalité. Une youtubeuse peut être fade et comme peut être déjantée. Donc ça, c'est une règle générale. Chacune a sa personnalité. Tout le monde. Il me semble, il y a Romain qui a pas dit son avis. JR. Ouais, JR. Si tu veux, tu peux rentrer. Hein. Oui, désolé. Moi, je pense, en fait, je vais te dire, être un peu méchant, mais voilà, moi aussi j'ai vécu ça. C'est-à-dire, je sais pas si vous avez remarqué, par exemple, quand vous jouez comme ça, tout ça, etc. Vous avez. Ton micro, on n'entend pas trop. Ouais, parle un petit peu plus fort, s'il te plaît. De quoi? Parle un petit peu plus fort. Tous les, si tu veux, on est tous concentrés sur elle et tous sur les autres. Voilà, on est totalement. Enfin, c'est quelque chose de nouveau, si vous voulez. On est habitué à avoir des gars et tout ça, et on est plus concentré sur la fille, etc. Voilà. Et sur YouTube, je pense que c'est pareil. Mais bon, après, il y en a certains qui abusent, voilà. Il faut pas abuser. Qui se permettent de, justement, je vais pas dire par jalousie, mais enfin, voilà, ils sont presque jaloux, quoi. Ils voudraient être à cette place, justement, parce que les filles, justement, sont plus avantagées, je pense, sur YouTube. Au début, en tout cas, au début, elles ont été plus avantagées, justement, comme elles étaient en nombre assez, enfin, pas très important par rapport aux garçons, donc ça a attiré peut-être notre public. Et voilà, les gens voulaient découvrir de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, une nouvelle façon de commenter. C'est normal, mais après, ça faut. Et voilà, et aujourd'hui, en fait, ça a pris, il y en a de plus en plus, et ça a pris un autre tournant, et les filles sont vraiment rabaissées, je pense. Beaucoup, en tout cas, par rapport à cette communauté. Je tiens juste à dire un truc, je suis parti sur la chaîne de Miss Schwarzy et les commentaires ils sont à mourir de l'air. Alors je cite vite fait, que tu es belle. Dites-moi ce que ça a à voir avec ces commentaires. Deuxième truc, c'est ça, sans être vulgaire, tu es très sexy. Waouh. Ouais, non mais voilà, non mais tu vois, effectivement, ce type de commentaires on retrouve. Non mais alors ça quand même, je veux rebondir dessus. C'est vrai que ça j'en ai reçu, mais pas tant que ça finalement. Il faut dire ce qui est, moi pour l'instant je dis bien, et c'est normal, j'ai pas beaucoup de notoriété. Je n'ai pas reçu d'insultes. J'ai pas reçu non plus beaucoup de messages par rapport à ça. Je pense que je sais pas si c'est par rapport à une image que je me suis forgée. En tout cas, moi je me donne une image de quelqu'un qui se prend pas la tête et qui toujours de bonne humeur. J'en sais rien si c'est, je sais pas. C'est peut-être, j'en sais rien si c'est par rapport à ça ou pas. Mais je sais qu'il y a certaines filles qui peut-être mettent beaucoup plus en valeur, je sais pas moi, leur voix, leur humour, etc. Peut-être moi moins. Et peut-être
du coup, j'ai moins de commentaires vis-à-vis de ça, j'en sais rien. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si, mais oui, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Joe Space, tu vois, les commentaires que tu as cités, c'est vrai que c'est voilà, mais c'est pas méchant. Ouais, mais en Non, fait, il y a que ceux-là que j'ai reçus. Ce qui est dur pour une fille, fille, tu vois, ce qui est dur pour une fille dans YouTube, ce qui est vraiment dur pour une fille dans YouTube, c'est que la plupart des gens, ils vont juger que par le physique de la fille. Voilà, J'ai dit la exactement. plupart. Parce qu'en fait, tu vois, à la base, quand elle va pas faire de face commentary, ça va être on veut des face commentary, on veut des face commentary, on veut des face commentary. Et quand elle va en faire une, quand on va en faire. Ouais, on va faire une, on va faire un. Ouais, vous m'avez compris. Tu m'étonnes que Et les bien, meufs aient peur de après, faire des après, face ça va commentary. être ah ouais, t'es Elles trop ont belle, peur de ah ouais, t'es trop décevoir. sexy, ah ouais, t'es trop belle, et ça va être que ça. Donc, les filles, elles hésitent entre faire un face commentary et répondre à la demande du public ou pas en faire parce qu'après, ça va juger que par son physique, tu vois. Parce que. Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire, mais enfin ce que je veux dire, mais c'est Ouais, vachement si, compliqué si, quand même tout à pour une fait. fille, tu vois. Non, mais tout à fait. Moi, je comprends. Je comprends. Bon, moi, après, moi, j'ai pris cette décision parce que j'avais un objectif par rapport à mes chroniques d'une geek. C'est un peu. Bon, là, je vais parler de moi, en fait. Je suis obligée. Parce qu'en fait, j'ai la chronique de l'info où je voulais présenter, en fait, par exemple, l'événement de la Paris Games Week. Et donc, je comptais montrer mon visage. Donc, c'était un choix stratégique pour pas, justement, avoir quelques abonnés derrière moi et qu'ils aient un choc thermique en me voyant ou je sais pas, que j'ai, je sais pas, une vague de commentaires négatifs parce que, justement, quand on entend une voix, on se forge une image de la personne qui parle, donc c'était un choix stratégique. Ouais, c'est vrai, c'est pas parce que tu dis, bah ouais, c'est vrai. Je suis assez Voilà. d'accord. Bon, bref, je propose qu'on. Ouais, donc je propose qu'on passe au troisième sujet. On a fait Ouais, un moi je vais quelqu'un pas a par quelque contre chose à trop y rajouter, bien prendre sûr. part. Je vais pas y prendre trop part parce que je vais devoir y aller, les amis. Donc D'accord, ok, bon. Ça va, ça va. De toute façon, ça fait quand même longtemps. Je pense que ouais, cette vidéo risque d'être un petit peu longue. On va passer au troisième sujet. Donc, une petite conclusion sur l'arrivée des filles au pouvoir. Au pouvoir. L'arrivée. C'est parti. J'adore ce mec. Non, voilà. Si on aurait est-ce que quelqu'un a une conclusion à faire sur l'arrivée des filles sur YouTube? Moi, je trouve que c'est vachement bien que les filles s'intéressent honnêtement. Ouais, je trouve ça bien, ça rajoute un plus, Voilà, quelque chose ça qui manquait rajoute dans. et voilà. Après, Après, à voir dans les prochaines, dans le les bon prochains sens. mois, voire dans les prochaines années. Ouais, ça à voir, mais moi, Ouais, honnêtement, je trouve ça Comment sympa. est-ce que ça va On évoluer? s'intéresser un peu au monde Bon voilà, numérique en des tout jeux cas, vidéo. juste on peut mettre ouais, une hypothèse, enfin non pas une hypothèse, mais déjà selon des statistiques, il y a de plus en plus de youtubeuses et c'est pas une mauvaise chose, mais faut savoir gérer quoi, hein, faut savoir gérer quoi. Voilà, c'est bon, on va pouvoir attaquer le troisième sujet. Voilà, donc on se retrouve pour le troisième sujet qui est l'amitié, la confrontation ou l'amitié entre la France et les pays francophones. Donc j'entends les Suisses, les Belges, les Canadiens, car faut savoir que dans la vraie vie, un Français ne rencontrera peut-être jamais un Belge et que à travers le monde de YouTube, on peut vivre des amitiés quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah écoute, moi je vais te sortir directement l'exemple de moi et Frites, hein. Ouais. Après, je pense que tu es d'accord. À la base, il avait quoi? Il avait peut-être 600 abonnés, j'en avais 200, tu vois. Il est venu me voir en parlant de mes vidéos, on a commencé à sympathiser, à faire une vidéo ensemble. Puis là, ça fait un an, bientôt un an et demi qu'on se connaît. Donc ça fait quand même un bail, et c'est vrai que juste par rapport à Signalez YouTube, que t'es belge, hein, je me suis Frites créé aussi. vraiment, je me suis vraiment créé un bon lien d'amitié avec Fred, et c'est vrai que je fais plein de rencontres tu vois, assez sympathiques. Par exemple, j'ai fait la rencontre d'Elio, j'ai fait la rencontre de plusieurs personnes, et c'est vrai que c'est beau que par rapport à, enfin, que avec une plateforme comme YouTube de rencontrer des gens comme ça. Mais le fait qu'on vienne pas de France comme toi, ça change absolument rien du tout. C'est pas comme si on était, enfin, comme si tu étais palestinien et que j'étais israélien. Je pense pas vraiment qu'il y a un conflit entre la France, la Suisse et la Belgique. Moi, personnellement, il y a des youtubeurs, je sais même pas d'où ils viennent, je discute avec eux et puis un jour, je leur demande, tu viens d'où en fait? Ah, je suis belge. Bah écoute, tant mieux pour toi Ça si n'a pas t'es belge. tellement d'importance. Ouais, voilà. Ça a pas tellement d'importance, mais si t'analyses, tu dis c'est cool quand même d'être ami avec les amis belges. Ouais, parce que- ouais, de ce que moi, je veux côté-là, dire, c'est vrai. Mais en même temps, moi, je peux être ami avec. Enfin, il y a des Suisses qui habitent plus loin. Enfin, si tu veux, moi, je suis en Suisse, mais juste à la frontière de la France. Donc, il y a des Français, ils habitent beaucoup plus près de chez moi que des Suisses. Donc, à la rigueur, ça peut être plus impressionnant pour moi de connaître un Suisse que de connaître un Français niveau distance. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, les pays, personnellement. On dit que ça n'a pas je sais pas. d'importance, mais sur Et, YouTube, Ouais, quand on moi, je regarde, m'en fous, il peut il être y en a arabe, des- canadien, Québec, je m'en fous. Marrant, mais par exemple, pour prendre l'exemple de Frites, donc Frites, avant que tu parles avec des Français, t'avais un accent belge, un petit peu. Ouais, Voilà. j'avais un léger accent. Et donc suite à Ça t'a freiné dans la vie? Non, je déconne. suite avec des conversations avec des Français, ton accent tu l'as un peu perdu.
Ouais, en fait, je crois que tu vois, c'est à force de côtoyer des Français et de commenter peut-être aussi dans mes vidéos, tu vois, je sais pas si commenter ça change, pas si ça change énormément. On peut tous se dire que à notre première vidéo, il y avait des blancs, enfin voilà, on savait pas très bien parler, s'exprimer, et on peut dire que les commentaires ils nous apportent beaucoup de choses au niveau du dialogue. Ça, je crois que tout le monde est d'accord. Enfin, au niveau de la façon de Ah s'exprimer. bah oui. Et ouais. Mais pour moi, un commentateur, excuse-moi de t'interrompre, mais pour moi, un commentateur, s'il est pas à l'aise dans la vraie vie en expression orale, enfin, je sais pas ce qu'il fait dans les commentaires, hein. Enfin, pour moi, ça Bah c'est. non, moi je suis pas trop Bah non, d'accord, mais tu ça vois. dépend. Bah Ça, pour c'est moi un peu ça un se autre lie un peu sujet, mais. quoi. Si dans la vie t'es pas, enfin si dans la vie t'es un mec hyper renfermé, alors effectivement peut-être que le fait de te faire des commentaires ça pourra en quelque sorte te décoincer et te faire le déclic. Mais si dans la vraie vie t'es pas quelqu'un qui a un peu une bonne expression orale, enfin je sais pas comment ça peut se lier quoi. C'est un peu. Non, Et non, si bah tu vois, justement, Rem, je suis pas avec tes trop d'accord vidéos, avec tu peux toi faire parce que. passer le Ouais. message. Je suis pas Ouais, trop ouais. d'accord avec toi parce que dans la vraie vie, je suis pas, enfin, je suis plutôt timide, tout ça. Bon, c'est pas que je parle à personne, mais bon, voilà, c'est pas non plus mon super truc de parler à tout le monde. Ouais. Et quand je fais mes commentaires, enfin, ça va, je suis vachement à l'aise et tout ça. Bon, c'est vrai que ça m'aide, par contre, dans l'autre sens, justement, à être un peu plus bavard et tout ça. Et genre, quand à l'école, tu passes à l'oral et tout ça, bah, ça aide un peu, je trouve. Ah bah voilà, bah, c'est ce que je veux dire. Ouais, d'accord. Donc toi ça fait l'inverse. C'est c'est quand je parle Ouais. du déclic, Ouais, c'est mais c'est ça. justement avec les vidéos que tu peux Donc ça c'est bien ça. Ça veut dire dire. que toi, en gros, il y a les gens, il y a les commentateurs qui ont commencé parce qu'ils aimaient l'expression orale. Et donc, je prends mon exemple. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était expression orale, tout ce qui est, voilà, passer devant des profs, ça me pose pas forcément de problème. Et donc, justement, j'ai relié ça avec les commentaires. Mais il y a des gens comme toi, et ça, c'est pour ça que je trouve que c'est bien les commentaires. Le fait de faire des commentaires, bah, après, quand tu passeras des examens oraux, ça t'auras moins de problèmes. Ouais, ouais. Donc ça, Enfin, la seule différence, c'est que quand tu t'enregistres ton commentaire, t'es en face de personne. Mais ouais, sinon, ouais, ouais, c'est vrai. Bah, ça aide. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ouais. Ok. Juste, on va peut-être revenir un petit peu au sujet. Bah, toi, Elio, ouais, si, t'as parlé en tant que Suisse. Et non, mais sérieux, parce que moi, je voulais en revenir un petit peu entre l'amitié entre la France et la Belgique. Moi, ça m'arrive, je parle beaucoup avec des teams belges. Et c'est vrai que ça me fait rire le soir quand je suis avec eux et qu'ils ont, ils ont leur lexique, quoi. Ils ont leur Je suis vocabulaire. complètement d'accord avec toi, mec. Et ça, Fritz, il m'a raconté des trucs mais extraordinaires. C'était tellement drôle, mais c'est il y marrant, a quoi. plein d'expressions à découvrir, c'est super drôle. Mais genre, par exemple, je prends un exemple vraiment mais stupide, mais par exemple, tu vois, toi, Rem, quand tu manges du Nutella, voilà, tu dis je vais prendre du Nutella. Mm. Bah eux ils disent je vais prendre du choco. Ouais. Ça me fait trop rire. Bah ouais, C'est vraiment- parce que nous, c'est simple. Nutella, c'est une marque, donc on va pas dire je mets de la pâte à tartiner choco noisette sur mon pain, tu vois, Ah, mais c'est après, choco. chacun son truc, mais c'est super marrant de voir vraiment les expressions que eux ils ont, que nous on a comparé à eux, c'est assez marrant quand même. Ouais, je sais bien, je sais bien. Non, mais Baraque. voilà, c'est vrai que ce sujet, c'est pas tellement en débat, c'était juste, on voulait quand même en parler. Hein, c'est pas tellement en débat parce que tout le monde est plus ou moins d'accord, mais fallait quand même l'évoquer parce on a plein d'amis sur YouTube et qui sont pas tous forcément de notre origine, entre guillemets. Non, mais Ouais. ça c'est vrai. Mais moi je veux dire, ici, enfin, dans le débat maintenant, les personnes qui discutent, il y a tout le monde qui a l'air d'être un peu pépère par rapport aux frontières. Mais moi j'ai déjà entendu des types dire ouais, Diablo X9, je supporte pas, ça m'énerve. Tu vois, des Français qui disaient on se fait dépasser par un sale Suisse. Tu vois, Ouais. des personnes Ouais, c'est de la jalousie, qui ça. avaient la haine qu'un Suisse fasse mieux qu'un Français. Tu vois, et je Carrément. te jure, hein, j'ai entendu des personnes dire ça. Je vais pas citer de nom, de Juste, toute façon, on s'en balance et c'est pas ça l'histoire. euh, Mais pour te dire qu'il y a des personnes qui pensent pas comme nous, bah, peut-être que maintenant on est tous d'accord sur le fait que, comme disait Mich Schwartzy, YouTube n'a pas de frontières, je sais pas quoi. Oh, il Bah, a- écoute, là on est d'accord, mais franchement, je peux te dire qu'il y a des personnes qui pensent pas comme ça. Ouais, c'est vrai. Drino, s'il veut prendre la parole. Ouais, c'est vrai, ouais, Drino. Ouais, Drino, bah, tu peux rentrer et tu peux te présenter aussi. Ouais, donc moi c'est Drino, je suis un tout petit youtubeur belge aussi. Je voudrais vous poser une question, vraiment une question toute bête que je me pose depuis longtemps. Pourquoi en Belgique, nous, on n'a pas vraiment de gros youtubeurs? Parce que la Suisse, ils ont Diablo X9, en France, ils en ont plein, genre Monsieur le V12, au Canada, ils ont Bismode, etc. Et nous, en Belgique, ben, on a vraiment personne, quoi. Donc, c'est juste cette Bah, le seul le plus gros, je crois que c'est Best of War, c'est tout. Et ma Ouais. fille, bah, disons que moi, tu vois, je suis pas. Disons que dans YouTube, je suis pas un très gros, tu vois. Mais disons que dans la Belgique, je fais partie un petit peu des icônes, tu vois, des icônes belges. Bon, moi, je crois que je suis sur YouTube le belge qui représente un peu tout ce qui est délire et tout ça, tu vois. Mais pourquoi il n'y a pas de belge aussi connu? Bah, peut-être tout simplement parce qu'il y a, je sais, je serais vraiment pas t'expliquer, tu vois.
Peut-être que si un Belge venait à se faire pistonner, complet. tu vois, parce qu'il a du talent, ouais, je pense que c'est pas, y a pas une raison qui justifie ça. Je pense juste que c'est comme ça, je crois. C'est comme ça, c'est tout. Non, je pense que c'est juste parce que les Belges sont rentrés trop tard dans le truc et qu'il y avait déjà assez de youtubeurs pour. Oui, alors Non, après, non, juste, même pas. je Je pense pense même pas pas l'avantage. forcément. Même pas. je voudrais Même défendre pas, les vu Belges. qu'on expliquait avant que les Mais si, frontières parce ça que les changeait Belges rien. parlent De français. toute façon, Ils avec parlent pas Internet, belge, ils tu parlent communiques français. avec des gens qui soient belges, suisses ou n'importe quoi avec Internet. Donc c'est pas ça, c'est juste Ouais, un mais hasard ouais. complet. Alors juste, je voulais quand même dire une chose pour un petit peu défendre les Belges. Je sais pas si ça a tellement un lien, mais si vous les Belges entre guillemets, vous êtes pas très reconnus. Enfin non, il y a pas beaucoup de youtubeurs qui vous représentent. Je pense que c'est dû à votre accent. Alors c'est pas une critique que je vous fais. Ouais, Parce que moi t'as raison. j'ai plein d'amis belges qui ont un très très fort accent et moi ça me fait rire et je peux bien parler avec eux. Mais sur certaines chaînes communautaires, c'est mal vu. Voilà, les Français ne supportent pas l'accent belge. Alors il y a des gens, il y a des Belges qui ont pas d'accent, hein, ça c'est très fréquent. Mais il y a aussi plein de Belges qui Ouais, ont un comme accent moi. et où les Français. Pourtant, Rémi, regarde l'accent canadien, il est assez fort aussi. Non mais Canada, oui mais sauf que le Canada c'est Ouais, mais peut-être. tu remarques que Donc, Bismode, il l'a pas l'accent canadien. Enfin, l'accent. Ah, Ah non, Ils ils ont ont trop peu. l'accent, Beast Mode. Bismode, non, Bismode, il sait le faire Il a un et il peu. sait aussi parler français, bien français. Ouais, Parce que comme tu moi. vois que. Quoi? Ouais, voilà. Ah, mais t'as pété un plomb, Bismode, il a Ah un mais je te putain d'accent. promets mec, écoute-le. Quand il fait des vidéos par exemple IRL où il Il a un petit va à accent. un magasin, il voit vraiment tu vois vraiment l'accent qu'il a. Mais oui Et c'est Ah, il après a quand tu vois la carrément comparaison, un il n'a pas accent, du les tout gens l'accent. aiment, mais c'est ce que les gens aiment. C'est aussi ça, c'est ça aussi qui fait sa Grave, personnalité. grave. Il a Faut un pas petit. penser que les Belges, ils sont mis de côté à cause de leur accent, ça c'est Non, ouais, ridicule. non, mais je Non, mais suis d'accord, n'empêche, avec ce que Black il dit, parce que, tu vois, moi, dans mes vidéos et tout ça, et là, quand je vous parle, on pourrait pas vraiment dire que j'ai un accent, tu vois. Ils ont un accent fort prononcé, mais quand tu me vois dans la vraie vie, tu vois, que je parle avec mes collègues du travail ou quoi, ben là, je parlerai avec un accent, tu vois. Parce qu'à mon avis, je sais pas pourquoi, mais quand t'es chez toi, dans ton pays et tout ça, et que t'entends tes collègues qui parlent avec un accent, les expressions belges et tout, ben tu parles, mais je sais ne pas parler avec l'accent, tu vois. Mais quand je suis là chez moi, tout ça, je parle avec un accent, je sais pas comment expliquer, mais c'est pareil pour Bismuth 3, tu vois. Ouais, Avec il fait ses ça potes et aussi. tout, il parle avec l'accent québécois, mais quand il doit ne pas faire son accent, parce que il sait très bien que ça va pas forcément plaire, et puis moi, quand j'ai envie de vous parler là, je parle pas avec un accent, mais je sais pas pourquoi, quand je côtoie des gens, des Belges, bah je leur parle avec un accent, bizarrement. Ah, Ah, bah, voilà, Je c'est sais ça pas que je voulais expliquer. dire. ok d'accord. Après, forcément, il l'a un petit peu légèrement, mais ce que je veux dire, c'est que quand il veut parler vraiment sans l'accent, il l'a vraiment un tout petit peu légèrement, mais il peut vraiment faire en sorte qu'il soit pas très prononcé. Voilà, Ouais, mais non, ouais, non. ce que je voulais dire là-bas, c'est que il y a des très bons, il y a des youtubeurs belges qui ont un très très fort accent, pourtant ils commandent bien, mais ils sont pas acceptés sur des chaînes communautaires et ils ont pas beaucoup d'abonnés, tout simplement parce qu'ils ont un trop fort accent. Et ça, eux, ils peuvent rien, enfin un accent, on peut l'enlever l'accent, mais c'est ton pays, c'est la Belgique, donc c'est normal que tu aies un accent et t'as envie de le garder ton accent normalement. C'est histoire de représenter ton pays, donc. Je trouve ça dommage que certains youtubeurs, juste parce qu'ils ont un trop fort accent, ne peuvent pas réussir. Voilà. Ouais. C'est vrai que il a un peu raison, enfin. Bon, vas-y. Elliot, Je crois ça c'est pas, Elliot moi. Je ou crois Elio? pas. Elliot. Elio. Non, enfin pas Mamie, mais l'autre Elio. Elliot Free, c'est vrai que Elliot, voilà. Elliot, vas-y, dis tu ce peux rentrer. que t'as à dire. Moi c'est Freeze. Je me présente vite fait ou bien? Vas-y. Moi je suis encore plus petit que Mister Drino, j'ai 165 abonnés. Et ça fait un an que je suis galère sur YouTube en fait. Et puis voilà. Et alors juste, Mais tu peux peut-être faire une petite parenthèse qu'avec JR, vous deux, vous êtes maintenant modérateur de MapTuto. exact, ouais, on a été recruté, ça fait bientôt un mois, je dirais à peu près par là, Ouais. qu'on a été pris chez MAF Tuto. Voilà, donc c'est juste une petite parenthèse. Ok, bah toi, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on est en train de dire? Moi je pense que vu ton avis, tu dis que c'est à cause de leur accent qu'ils sont pas pris sur les chaînes communautaires, donc en fait ça ferait limite de la discrimination pour moi. Mais Ouais. mais ouais, d'accord, mais c'est pas moi, enfin, ce que je veux dire, comment dire, Mais moi, non, je suis pas raciste hein, envers eux. Hein. Ce que je veux dire, c'est un constat. Raciste. Non, Mais moi non plus, je non, suis pas c'est du tout pas. Moi, raciste, je suis moi pas je du cause tout avec des d'accord Belges avec tous les vous, jours. les gars. Bah, disons que non, disons qu'ils ont Je peur, pense tu pas qu'on vois, refuse pour. des Belges sur des chaînes communautaires à cause de leur accent. Ouais, non, moi, Franchement, regarde, je suis passé 3 fois chez CodeQG, mais bon, moi, tu vois, je suis un peu l'exception, tu T'as vois. plus d'accent, toi. Ouais, non, j'en ai pas. Quand vous me parlez là, je pourrais vous parler avec un accent de malade que vous me prendrez vraiment pour un fou, tu vois. Là, je vous parle vraiment. Allez, j'ai peut-être un léger accent parfois de temps en temps, tu vois. Mais quand vous me parlez comme ça, il y en a pas beaucoup qui savent dire que je suis belge, tu vois.
Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup comme PS3 1, 2, 3, standard 1, 2, 3, un truc comme ça. Bah, il a un accent belge, mais il est quand même passé sur Code QG, là, tu vois, il y a 3 jours. Donc je pense pas qu'ils refusent, mais c'est vrai qu'ils refuseront beaucoup plus facilement un belge, tu vois, s'il a un accent. Ça, je suis complètement d'accord. À mon avis, ils ont peut-être peur qu'il y ait des mauvais retours au niveau de leur public, tu vois, parce qu'ils ont un accent qui risque, ça risque de pas plaire. Mais honnêtement, je serais pas à dire, mais t'as quand même des chances de pouvoir passer, tu sais, si tu commandes bien. Oui, bien sûr, tout le monde a des chances. Mais il y en a qui ont tellement fort accent. je trouve juste qu'ils sont un petit peu défavorisés. Voilà, c'est ce que je remarque. Je trouve qu'ils sont défavorisés par rapport à certains. Bon, voilà. En fait. C'est moi, Rémi, Rem36. Voilà, ça y est, c'est moi maintenant, tu sais. Non, voilà, après, moi, c'est un constat. Moi, j'ai un très bon ami, pour ne pas le citer, Kevin A2S. Il a un putain d'accent. Moi, j'adore parler avec lui, mais il a un putain d'accent. Et à cause de cet accent, il peut pas tellement passer sur des chaînes communautaires. Voilà, et c'est. Voilà, bon, bref, point final. Par contre, juste un truc, là, une fois que je suis en train de parler, je peux plus m'arrêter, moi. Je trouve ça un peu dommage, tu vois, que. Tu vois, les Belges, les abonnés belges, tu vois, ils sont contents et parfois je reçois des commentaires qui me disent ouais, je suis super content, il y a enfin un youtubeur belge et tout ça qui nous représente. Je vais te dire, c'est un de mes objectifs dans YouTube, tu vois, c'est de représenter le pays, tu vois. Donc voilà. Mais ce que je trouve dommage, c'est que justement, ces abonnés belges-là, ils devraient être vraiment fiers, tu vois, et ils devraient parler de toi à l'école, tu vois, ils devraient se dire ouais. Il y a enfin un youtubeur belge qui nous représente, il est vraiment pas mal et tout ça, et je trouve qu'ils devraient parler de nous, tu vois. Et ça, beaucoup de gens ne le font pas. Moi, je serais fier, tu vois, si j'étais un abonné, je commenterais pas et tout ça. Je serais fier que quelqu'un dans ton pays, j'irais en parler, tu vois. Les gens ne le font pas, ça, c'est dommage. C'est vrai. Ouais. Enfin, voilà. Alex, on s'arrête là. Je voulais juste rebondir sur un tout petit truc, que j'ai dit tout à l'heure vis-à-vis des filles et des garçons, que ça pouvait permettre d'avoir plusieurs avis. Et moi, je trouve que finalement, c'est pareil au niveau aussi des pays, en fait, quand on a un youtubeur canadien, un youtubeur français, un youtubeur espagnol, pourquoi pas, qui parle français, un youtubeur suisse, etc., je trouve que c'est encore plus intéressant puisque finalement, ça rapporte quelque chose de plus au monde de YouTube, surtout si en plus, je sais pas, si Bismod, par exemple, travaille avec Frit Ninja un jour, j'en sais rien. Ça pourrait être intéressant, qui sait, de pouvoir, je sais pas, c'est deux avis différents finalement, je sais pas. On retrouve deux mondes différents qui se croient et c'est toujours un... En fait, tu veux dire que ça apporte de la diversité, quoi. Voilà, encore une fois, voilà. Mais après, ouais, je suis d'accord, mais oui et non en fait. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas tellement sûr que le fait d'être d'un autre pays change tellement la mentalité. Enfin après, peut-être pas la mentalité, mais peut-être, je sais pas, au niveau des délires, au niveau de l'humour, etc. quoi. Ouais. Bah oui, mais avant, ce qui se passe, c'est que plutôt dans le débat, on disait que de toute façon tout le monde faisait la même chose et puis que pour se démarquer, il fallait être différent. Bah l'accent, c'est typiquement quelque chose. Moi, je vous cache pas que quand j'ai découvert Beastmode, il avait très peu d'abonnés et j'ai accroché parce qu'il avait un accent trop drôle et que ça me faisait délirer d'entendre un Québécois pareil. Enfin, il est Québécois, non? Oui. Ouais, il est Québécois. Et c'est pour ça que je l'ai suivi, tu vois. Donc à ce moment-là, s'il y a un Belge qui fait l'accent, ça peut justement me mettre un atout de plus. Oui, je suis d'accord. Oui et non, encore une fois, tu vois. Ça dépend des personnes qui vont regarder la vidéo. Perso, moi, je vais vraiment pas me plaindre, tu vois, à ce niveau-là. Ce que je veux dire, quand on compare à un français, entre guillemets, un pur français qui a pas d'accent, lui, il est neutre. C'est-à-dire qu'il n'aura pas d'avantage, parce que justement, contrairement à Bismotra, qui lui a peut-être un avantage parce qu'il a un accent, mais il n'aura pas de désavantage, justement, parce que... Bon, alors maintenant, voilà, on va parler du 4e sujet, qui est l'âge dans la communauté YouTube. Alors, je précise d'abord que Miss Schwarzy 34 et que Mère Teresa PGM sont partis de la conversation Skype, donc nous allons continuer avec les personnes restantes dans la conversation. Alors voilà, la communauté, l'âge dans YouTube, qu'est-ce que vous pensez des jeunes? Juste, Alex, on va en revenir, mais juste pendant que l'idée est encore dans ma tête. Non mais t'inquiète, ça. Donc là on est au 2e débat. Le 3e débat, c'est vous les abonnés qui choisirez le sujet. Donc vous mettrez un commentaire en disant votre idée de débat. Et le commentaire qui aura le plus de pouces verts sera sélectionné pour le 3e débat. Voilà. Petite parenthèse, mais qu'il fallait quand même préciser. Donc comme tu disais Alex, on va parler de l'âge.
C'est un peu un sujet tabou quand même. Un Parce sujet que vous tabou, en mais pensez. intéressant et voilà, on Pouvez va me- essayer de pas trop tourner en rond. On va demander l'avis à chacun. Vas-y, Blackfire, tu voulais prendre la intervenir? parole, ouais. Ok. Juste déjà, je pense on a un très très bon exemple avec Frit, puisque dans notre team, on a une personne qui s'appelle Evan et qui est pas forcément extrêmement bon. Il a 12 ans, quoi, tu vois. Et oh, est-ce qu'il rigole là? Et tu vois, il a une voix. Bon, c'est vraiment pas péjoratif ce que je dis, hein, c'est vraiment pas méchant, mais il a une voix assez aiguë, tu vois. Mhm. Et Il a pas mis. peu importe dans la façon du comment, enfin, de laquelle il commente, eh bien, il peut commenter, mais mieux que Diablo X9, ça servira à rien puisque à cause de sa voix, il va se faire insulter. Et Ouais. ça, tu vois, je trouve ça un peu dégueulasse parce qu'il y a des personnes qui, certes, moi je connais des personnes qui ont une voix mais vraiment mais super aiguë et qui font du boulot mais largement supérieur à des youtubeurs de 30 000 abonnés, tu vois, peu importe la Ouais. voix. Mhm. Et Je ça, je prends trouve ça l'exemple dommage. de Phoenix P54, même si maintenant ça va mieux. Même Je pas, trouve tu sa voix, elle a vois, pas il y a un vraiment mec qui s'appelle changé. Bad Noob, non encore ça va, il est pas Ah, trop Bad Noob, ça trop va. Non, mais il a Noob, 16 ans, lui. d'accord. Ouais, Ouais, il a mais ça à 16 la ans. limite, ouais, bref, à la limite ça on va dire Ouais. découler sur Ouais. sur la voix. Bref, enfin, moi je trouve ça dommage qu'on se fasse insulter directement quand on a une voix plus aiguë que les autres. Je trouve ça dommage parce que Evan il est passé sur Code Safe par exemple et il avait très bien commenté, tu vois, et directement on a entendu, on a vu ta gueule qui coud, qu'est-ce que tu fous là, qu'est-ce que t'as l'âge enfin, est-ce que t'as l'âge de jouer à Call of Duty déjà? Bah, tu vois, c'est pas très très plaisant, tu vois. Et Mais bon. juste, je vais me permettre d'intervenir. Donc c'est GR qui parle là. Justement, ces personnes-là qui insultent, enfin, elles insultent pas, mais qui commentent mal sur les vidéos de personnes qui parlent, qui n'ont pas mué encore. À mon avis, c'est souvent des personnes donc qui ont mué déjà et qui ont un certain désir pas enfin, de vengeance presque, parce qu'elles en ont soit souffert, soit, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Elles peuvent en avoir souffert et elles se vengent comme ça. Après, Et c'est facile de après, critiquer derrière son écran, Après, hein. ils ont peut-être pas envie de regarder ouais, les vidéos de gens qui ont une voix comme ça. ouais, ben là, à ce Ah, mais moment-là, dans ils ce cas-là, commentent tu pas, ils regardes passent pas. leur chemin. Dans ce cas-là, tu regardes pas. Dans ce cas-là, tu regardes pas et tu vas pas insulter Et les gens. t'insultes pas. Ouais, Oui, non, non, mais mais c'est. voilà, là, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Alors après, moi, je voulais juste dire un truc. C'est vrai que je suis un peu mitigé dans le sens où, comment je pourrais expliquer ça? Pour moi, il y a des jeunes youtubeurs qui veulent absolument commencer, mais je pense que ces gens-là, faut essayer si on a les moyens de les mettre un petit peu faut les mettre un petit peu avec nous et leur expliquer qu'ils sont pas totalement en âge de commencer. Alors Alors pas qu'ils sont, non, j'ai mal formulé. Attends, excuse-moi, j'ai mal ça formulé. dépend. Pas qu'ils sont pas en âge, mais que la communauté malheureusement ne peut pas les accepter. Ouais, voilà. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ah, C'est que ça- malheureusement la communauté ne peut pas les accepter. Et moi, si j'aurais un truc à dire, c'est que ces petits youtubeurs, faut essayer de les prendre et d'essayer de les former en quelque sorte, on les aide à faire des commentaires et on leur donne des conseils, qui font leur route de leur côté. Et quand ils seront en âge vraiment de commencer, qu'ils auront peut-être mué ou qu'ils seront acceptés, et ben là vraiment ils pourront se lancer dans la communauté, mais ils auront eu un avantage, c'est qu'ils auront eu de l'expérience. Vous Mais voyez ce là, que je veux dire? on entre totalement dans un gros cercle. Ouais, je suis Mais ouais, d'accord. moi je rejoins C'est-à-dire, Rem aussi un Non peu. mais ça c'est un peu ah, mes idées, tu vois ce juste, que je veux dire? juste Moi, j'aimerais vraiment le faire partager parce que c'est. Enfin, après, moi, je dis ce que je pense. Voilà, c'est. on entre Ça, c'est ce qui manque énormément. aux jeunes Ah, vas-y, youtubeurs pardon. qui se lancent, c'est qu'ils savent pas vraiment quoi faire au début. Ils sont un Mm. peu perdus, ils ont vraiment, vraiment besoin de conseils, de savoir déjà comment on capture, comment on commente, tout ce genre de choses. Et moi, ce que je conseille vraiment aux jeunes qui veulent se lancer, c'est de faire des essais d'abord, de Ouais. s'enregistrer pour voir ce que ça donne. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, hein. J'étais pas sûr que ma voix était bien, que je savais commenter. Donc, je me suis mis devant ma console. J'enregistrais pas l'image, hein. J'avais pas de carte d'acquisition et tout ça à l'époque. J'ai juste enregistré ma voix avec Audacity et après, au calme, j'ai examiné tout ça en me demandant est-ce que j'étais vraiment fait pour les commentaires ou pas. Et ça, les jeunes, je pense qu'ils oublient un peu, c'est qu'avant de se lancer, ils veulent pas vraiment se juger, ils veulent se lancer tout de suite, être sûrs Ouais. qu'ils sont faits ou pas pour ce domaine. Ouais. Bah, Je suis assez d'accord. Bah oui, ils Ouais, sont je suis pas. d'accord. Je vois ce que je veux Ils sont dire. pas. Mais oui, mais après, c'est comme ça. On Après, est les tous gars. pareils. Ils sont pas tellement en âge de bien réfléchir, etc. Mais on est tous. Si on n'est pas passé par là, c'est-à-dire si on n'a pas commencé tôt, on a commencé tard. Et donc, mais attends, il faut que je réfléchisse à ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est on est forcément tous passés par là.
Ouais, par Ouais, c'est contre, moi clair. j'aimerais bien juste un petit message pour par exemple les personnes qui hésitent à se lancer et tout ça. Et c'est un peu, enfin, vous avez parlé de la voix, mais il y a aussi un peu l'aspect mental parce que c'est vrai que quand on est plus jeune, on est peut-être plus sensible. Et quand on se lance sur YouTube, faut vraiment être prêt à pouvoir se prendre des critiques en Voilà, pleine ça c'est face vrai. et ça peut vraiment ça peut vraiment faire très mal hein, parfois parce que il y a D'accord. des gens qui ont aucun respect pour ce que vous faites, même, enfin, c'est un peu n'importe quoi, ils s'en foutent, ils insultent, voilà, bon, on en a déjà parlé. Et il faut être prêt à pouvoir recevoir ces insultes et voilà, pas non plus trop prendre enfin, pas trop le prendre pour soi, sinon c'est vrai que c'est Ouais. difficile après. Et En moi, à fait, part ça, je dirais que pour se lancer sur YouTube, il faut être un minimum mature et un minimum bien dans sa peau, quoi. Enfin, j'entends tu te lances sur YouTube alors que tu t'es pas bien, enfin, tu sais pas si t'as une bonne Il faut voix, pas être etc. fragile. Ouais, voilà, être fragile, ça, enfin, voilà. Ouais, Si c'est t'es Les gars, fragile et que tu te plantes, ben, tu vas te ramasser plein la gueule, quoi. ouais, voilà, en fait, faut par avoir un exemple, je veux certain dire, recul par rapport, par rapport par à, rapport c'était Scara qui avait dit par rapport à ce qu'il fallait être bien préparé. Moi je C'était parlais du moi, mental Ramzi. par rapport à l'âge et tout ça. Voilà, bon bref, c'est lui qui a dit qu'il fallait bien être préparé pour parce que enfin, c'était possible qu'on se prenne des insultes dans la gueule. Ouais, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que il y a un exemple, par exemple Joe Space. Lui, par exemple, voilà, il a fait, ça a rien à voir avec l'âge, mais il a fait ses vidéos et il s'est pris des insultes racistes sur sa couleur de peau, tu vois. Et Ouais. ça, quelqu'un de 12 ans, il va pas forcément le prendre bien, tu vois. Et vraiment, ça peut vraiment Oui, ça peut l'angoisser. être blessant, ouais. Voilà, et après, il peut vraiment voilà, enfin, être mal dans sa peau ou des trucs comme ça. Ouais. C'est facile de C'est pour critiquer ça, derrière c'est un pour ça PC, que mais il faut réfléchir aux conséquences après, tu vois. Et quand bah t'es oui. très très jeune, il faut faire attention puisque YouTube, c'est Ouais, un c'est peu, ça, ouais. je vais C'est pour ça. c'est con, mais c'est un peu une jungle, tu vois. C'est un peu, C'est exactement ça, ouais. voilà, c'est ça, c'est Ouais, là, c'est un, c'est une bonne Puis la métaphore. communauté française, c'est pas la plus respectueuse, je pense qu'on est d'accord. Mm. Donc voilà. C'est clair. Ouais, mais Ouais, non. voilà, mais faut pas trop mettre sur la communauté française Ouais, parce que la non. communauté américaine, on la connaît pas. On Ouais, n'est c'est pas ça, voilà. américain. On Ouais, la connaît pas. non, c'est vrai. Après, je parle vraiment en connaissance de cause par rapport à Et voilà. notre communauté. Moi, je suis sûr que Ouais, les ouais. Américains se disent, ouais, notre communauté, c'est la pire par rapport aux Français, donc Et, non, mais Non, c'est on va pas partout commencer à pareil, parler de la ouais. communauté américaine. La communauté américaine, on la connaît peut-être un petit peu grâce à certains grands youtubeurs, mais on connaît pas comment elle est vraiment. Donc on va qui pas te fait rentrer dans parler le sujet. américain par YouTube. Après, c'est trop découlé vers un autre sujet. On va continuer à parler Voilà, de non, mais bref. juste pour revenir, c'est pour ça que je pense que quand on est une personne, qu'on a un youtubeur qui a de l'expérience, qui est assez mature, et qu'on voit des petits youtubeurs jeunes, et bon, on peut essayer justement de les prendre avec nous, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, c'est voilà, Alex, tu connais ouais, FRJ Fusion, tu vois, c'est un bon petit gars, quoi. Il est un petit Canadien, c'est un petit peu ça qui fait son charme, tu vois. Et lui, il a eu de la chance, il s'est pas fait insulter. Bah ouais, voilà, Euh, faut voir comment la communauté va le prendre après si on met un jeune en avant, parce qu'après ça peut être carrément pire, parce que si on a déjà une certaine notoriété et puis qu'on fait de la pub, enfin qu'on aide un petit youtubeur, et Non, non, du coup non, il va se attention, reprendre plein d'avis négatifs et ça va le dégoûter. j'ai dit pas de faire de la pub, tu sais, tu Oui, peux non, non, mais prendre. d'accord, l'aider et tout ça. Tu lui parles, tu vois, tu lui parles sur Skype, tu lui donnes des conseils, tu peux peut-être lui donner des gameplays pour qu'il s'entraîne, mais tes abonnés sont pas forcément au courant Ah ouais, que d'accord, tu d'accord, ouais. vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Non, mais Et après, pourquoi vous voulez pas le mettre au courant, vos abonnés? C'est parce que vous avez peur que justement il critique par rapport à sa voix? C'est-à-dire qu'il faut qu'il assume Bah, aussi sa voix s'il fait des vidéos. Le bah, mettre en justement, avant il tout de est suite, peut-être c'est pas pas un forcément problème, hein, c'est complètement pas un conscient de ça problème. encore. Mais c'est pas un problème. Il se met sur YouTube, faut oui, que c'est tout pas un se lance. problème, mais pour les abonnés, ça, c'est un problème. Dans tous les cas, quand on Mais si, commence YouTube avec une voix assez aiguë, il faut être préparé aux critiques par rapport à notre Voilà, voix. Ça, c'est c'est sûr ça. et certain. Quand t'as une voix assez aiguë, tu vas pas te dire, ouais, c'est bon, les gens vont passer. Non, 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 non. Quand t'as une voix assez aiguë, peu importe si t'es bon commentaire et peu importe si t'es bon sur Call of, tu vas te prendre des insultes et ça, faut tu préparer. Mais alors, Après, juste, c'est On vraiment, se après, prend des c'est insultes. on va dire l'armure psychologique que tu vas te. Non, ok, d'accord. C'est vraiment, voilà. mais c'est ça, ouais, t'as raison. Faut y être par préparé. contre, Faut y être préparé. alors juste, les gars, enfin, moi, j'aimerais passer un petit conseil s'il y a des youtubeurs qui sont assez jeunes, qui ont justement, entre guillemets, une voix aiguë et qui veulent se lancer quand même, parce que moi, j'en vois des petits youtubeurs, mais qui veulent se lancer, ils ont la foi. Euh, Ils ont la foi. Faites gaffe, voilà, faites ouais, gaffe quand faites même. attention. Ouais. Vous pouvez vous lancer, mais choisissez bien votre public. Faites gaffe à ce que vous faites, mais surtout, faut pas que ça vous démoralise. Parce que un jour ou l'autre, vous grandirez de toute manière. Puis, Tout le monde est passé par cette étape. Donc, si c'est pas le moment à ce moment-là, dans quelques temps, ça sera le moment et vous pourrez vous lancer. Mais ce que je veux dire, c'est faut pas que ça vous démoralise et tout peut devenir réel. Tout peut devenir réel. Donc, si vraiment vous avez la passion, vous avez la foi, tout le monde peut y arriver. Ouais, et puis ne vous dites pas. pensez Vas-y, bien vas-y, non. que si
justement, ça vaut des moralistes, tout ça, faudra pas se venger dans l'avenir en postant justement des commentaires négatifs sur des personnes qui ont pas encore mué, etc. Voilà, faudra pas se venger comme ça. Faudra prendre un Alors certain là, recul. c'est rentrer dans Et leur faudra et ce certain recul justement, c'est ce qui fera votre C'est quoi, maturité. c'est quoi la solution justement à ce problème de personnes jeunes sur YouTube? C'est quoi Il faut pas prendre ça au sérieux, regarde. Quand t'as une voix aiguë et que tu vois des commentaires comme ça, faut pas le prendre au sérieux et commencer à se sentir passer mal. au-dessus. C'est pas parce qu'un mec va taper sur son clavier et avec son index cliquer sur un pouce rouge qu'il faut que ça te détruise ta vie, tu vois. Tu le prends pas au sérieux, t'en as rien à foutre, tu supprimes le commentaire, tu bannes le mec Ouais, et tu mais continues tes vidéos, voilà, c'est bon. quand t'es Ouais, jeune, y a- quand t'es jeune, tu réfléchis pas comme ça. Mais c'est pour ça que je voulais en revenir là-dessus aussi. La voix, ça n'influence pas. Enfin, il n'y a pas que la voix qui influence. Il faut quand même, moi, je trouve, avoir aussi un âge minimum, tu vois. Enfin non, je dis pas, tu peux avoir 12 ans, être très 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 mature, tu vois. Mais l'âge, il compte beaucoup dans le sens au niveau de ta maturité, tu vois. À ta façon de t'exprimer, à ta façon de, ouais, t'exprimer tout simplement. Si tu fais des commentaires à 10 ans. Je suis désolé, mais ne te lance pas dedans. T'as pas la maturité, t'as pas la maturité Parce pour, que tu vois. ouais, il est influencé T'as pas par la même trop. façon de penser, tu vois. À Ouais. 12 ans, c'est très rare les personnes matures. Moi, je me souviens à 12 ans, je racontais de la merde. Enfin voilà, j'étais un vrai gamin. Ouais, j'avoue, Oui, ta mais merde. voilà, oui, mais c'est Mais ça c'est qui pas t'a pour ça, formé. c'est pas pour ça qu'ils doivent pas le faire, mais alors il faut tomber sur des personnes matures, tu vois. Parce que tu peux avoir 15 ans, avoir une petite voix, bah si t'es mature et que tu commandes bien, bah fais-le, tu vois. Je l'encourage aux gens de le faire. Mais si Moi, t'as j'en ai- 12 ans et que t'as une petite voix, mais que de plus de ça, enfin t'as assez gamin et que tu sais pas trop de quoi parler, bah un petit conseil, attendez un an ou deux que vous repreniez de la Oui, voilà, oui, maturité. d'accord. Effectivement, attendez un an ou deux. Mais faites quand même vos vidéos dans le coin. Faites des vidéos avec des gens qui ont votre âge. Mais il y a aussi un truc que je voulais parler, c'est qu'il y a certains youtubeurs qui comprennent pas pourquoi ils ont des pouces rouges, mais il faut aussi que ce soit de qualité, tu vois. Parce que il y a des youtubeurs, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à se dire, je fais une vidéo, ça va plaire, tu vois. Quand tu vois un youtubeur qui commence une vidéo avec une qualité à chier, avec un portable, et qui a des blancs de 2 heures, après il s'étonne qu'il a des pouces rouges, mais est-ce que toi tu sais regarder une vieille qualité ripou, flou, filmera, il dit pourquoi j'ai des pouces rouges et tout ça, mais tes vidéos doivent être de qualité aussi, tu vois. Ça, Ouais, c'est les un gars, peu rien à voir, mais, mais, mais je voulais en revenir à s'il y a des youtubeurs qui comprennent pas pourquoi ils ont des mauvais retours, et ben il ouais. faut savoir faire du bon extrêmement travail. long, le débat. Ouais, donc Ouais, Frit, là, après, là, on va finir ce sujet. Donc, en gros, YouTube doit avoir un âge. Sur ces mots, je crois qu'on a un petit peu tout dit. Malheureusement, c'est un sujet un petit peu tabou. Mais est-ce que quelqu'un aurait un conseil, justement, un vrai conseil en une phrase à donner à ces jeunes YouTubeurs? Qui a un conseil à donner? Ouais, ne moi, vous prenez pas la tête et faites les choses voilà. vraiment pour le plaisir. Prenez du Voilà, recul. bon. Et Prenez du persévérer recul. aussi, persévérer. Ça, Ouais, c'est merci. dit. Je l'ai toujours dit, YouTube, c'est de la Ah. patience. C'est tout. On va passer Oui, maintenant à soyez l'étape suivante. patient. Ouais. Voilà, bon allez, on va attaquer le prochain Ouais. sujet. Voilà, donc maintenant on va attaquer le sujet les GFX et les éditeurs, parce que je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais les GFX et les éditeurs, c'est la communauté qui l'a mis en place, c'est pas YouTube, c'est la communauté qui s'est servi de quelques logiciels, Photoshop, Cinema 4D ou encore After Effects, pour faire un petit business, voilà. Alors j'aimerais en parler avec vous, toi Ramzi, parce que tu vas partir dans pas longtemps, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce sujet-là? Ben justement, je pense que l'aide de ces personnes-là est indispensable. Parce que personnellement, moi, j'arriverai pas à faire une introduction, faire un background, tout ce genre de choses, vous voyez, qui est vraiment important dans une chaîne YouTube. Et donc, c'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup d'avoir l'aide de ces personnes-là, parce qu'autrement, j'aurais pas de background, pas d'intro, et voilà, ça serait vraiment la galère. Ouais, mais alors, Sont-ils assez récompensés? Comment? Sont-ils assez récompensés? Non. Non, je trouve. Pas toujours, c'est vrai. Il y en a, je vois, ils sont vraiment talentueux. Par exemple, mon graphiste, il m'a fait vraiment du super boulot. Mais c'est clair, en passant sur sa chaîne, on voit qu'il n'est pas récompensé, hein. Il n'a pas beaucoup de vues, il n'est pas encore connu pour le boulot qu'il fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, je trouve, qui fait ça. Donc c'est peut-être aussi le petit souci. Il y a tout le monde qui se lance là-dedans pour. C'est vrai, il y a un alors, petit peu le gain. C'est pour ça que maintenant, il y en a qui essaient de se faire payer, enfin, des Ouais, allopass et tout, là. Vous Voilà. voyez Ça par Alors, contre, non, ça par alors, contre, je suis là- contre. Honnêtement, je suis contre. Puisque vraiment, c'est comme c'est comme si je faisais payer quoi? Je Vas-y. vais parler juste. Ah, vas-y, vas-y. Désolé de Non, te couper. enfin. Mais alors, il y a, moi ayant été éditeur sur Call of, j'ai quand même pas mal d'expérience là-dessus. Franchement, les gens ne connaissent pas le nombre d'heures qu'on passe sur un montage ou Ouais, sur c'est ce que je voulais une dire. image. Ouais. Alors là, Ouais, exact. vraiment, j'ai passé pour Code QG, je crois, sur le montage, j'avoisinais les 30-40 heures de travail.
quand on te dit qu'il faut le rendre dans une semaine, tu vois, tu peux avoir un certain coup de stress, c'est assez difficile. Et j'avais fait une vidéo aussi pour expliquer un peu tout ça. Et en fait, pour avoir une motivation, parce que tu vois, par exemple, tu vas passer sur Code QG, voilà, tu gagnes, allez, tu as 20 000 personnes qui le voient. Sur les 20 000, j'ai gagné quoi? J'ai gagné 50 abonnés, dont 20 actifs pour 40 heures de boulot, tu vois, je pense que c'est pas assez. Et juste, est-ce que je te coupe là, non? Non, vas-y. Vas-y. C'est parce que par rapport aux allopass là, en fait, faut savoir quand même que les éditeurs, les graphistes et tout ça, ils passent donc un certain nombre d'heures à faire les backgrounds, les edits. Mais un allopass, c'est vraiment rien comparé au nombre d'heures. Si jamais, Ouais, bah, par alors exemple, je vais te contredire, ouais, juste parenthèse, Ramsey, donc là, va devoir partir. Ouais, Ouais, bah, j'y vais les ciao, gars. hein. Merci pour ce débat et bonne continuation. Ben, À la merci. prochaine. Alors oui, juste Merci à toi. parenthèse, s'il y a pas mal de youtubeurs, enfin d'invités qui partent au fur et à mesure, c'est parce que ça fait maintenant plus de 2h30 qu'on est sur la conversation Skype et donc c'est normal qu'à un moment donné les gens doivent partir. Voilà. Alors Skara 45, finis ce que tu as à dire et je vais te contrer après. oui, par rapport aux professionnels qui sont payés par exemple 10 euros de l'heure, bah, un allopass, c'est vraiment rien pour quelqu'un qui passe par exemple peut-être 3-4 heures sur un background. Donc c'est Oui, juste mais ça. ce ne sont pas des professionnels, justement, comme Oui, moi, mais hein. c'est pas Personnellement, je suis juste pas tous éditeur. les gars, gars, mais c'est- regarde ce qu'ils font quand même, c'est vraiment magnifique. Il y en a. C'est qui les Ouais, gars alors qui a dit juste qu'un Allopass ça valait rien? Moi, c'est Scara. Ok, Scara. Là, je suis d'accord avec toi. Un Allopass encore, ça passe vraiment. Oh là, là, un allo. Bravo. Alors, Ouais, non, Nicolas. je veux juste dire un truc là-dessus sur les allopass. Attends, donc là, non, ça Quand passe. tu dis que ça vaut rien un allopass, moi aussi je suis d'accord, mais que Non, mais genre par rapport fais au travail Agony. qu'il a fait. Ouais, non, mais ce que je veux dire, Non, mais c'est genre que fais Agony. pour 40 heures, ok. Mais le mec, je vais le citer, un Never, tu vois, Never, qui a fait une intro pour le V12 et pour 76, il fait payer 50 euros l'intro. 50 euros. Non, Ça les 50 vaut. euros. Bah, Non, moi, je trouve qu'il a raison. non, Non, mais à ah, part ça, il a raison, parce que dis-toi 50 qu'il a euros, modélisé la c'est voiture hein, quand même. 50 euros, c'est énorme. Bah C'est non, 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 énorme, je mais suis d'accord avec toi, mais Les gars, déjà, juste, je vais donner mon avis. Alors, l'avantage de ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup de, comment ça, d'avis. Moi, je suis à la fois, je respecte les gens qui font payer les intros, les backgrounds, les edits. Je respecte entièrement. Et j'ai même des amis qui font payer, mais je n'approuve pas. Je suis pas d'accord et je paierai jamais. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a GFX et GFX. Il y a les gens qui se lancent dans le GFX parce que leur objectif, vraiment proposer du travail de qualité, parce que c'est leur passion. Et d'ailleurs, ils relient cette passion à un travail, à un futur ouais, plus tard. Voilà. Mais il y a Ça, des gens, il y a des gens, ils craquent Photoshop. Et c'est juste pour se faire de la thune. Alors ça, je suis totalement contre avec ça. Moi, je connais celui qui a fait mon intro, GMN Studio. Il a 100 abonnés maintenant. Il n'est pas du tout connu, il fait des magnifiques intros et il fait pas payer. Et pourtant, il prend le temps de les faire. Donc, ce que je veux dire, c'est oui. il y a des gens, ils font pas payer et ils ont pas beaucoup d'abonnés et pourtant, c'est magnifique ce qu'ils font. Alors, moi, je suis contre un peu que certains GFX font payer quand ils passent 2 minutes à faire un background. Voilà. Ouais, Il y en a d'accord, qui, ça, on est il y tous en a d'accord, qui je seront pense. pour, il n'y a pas vraiment de solution à ce Non, il y problème. a Tout des le gens, monde- mais c'est un débat, c'est normal. Voilà. Oui, Ouais, non, mais mais je suis d'ailleurs d'accord. aussi, Non, mais je suis on peut- d'accord avec toi, Rémi, tout ce que tu viens de dire, je suis d'accord. Mais après, moi, personnellement, je trouve que, enfin, voilà, c'est comme ça, quoi. Tu vois, on peut rien y faire, quoi. Oui, non, mais voilà, moi, je veux dire, quand moi je parle de ça avec des GFX, c'est qu'ils disent tout travail mérite salaire. Pas d'accord, mais on se remet dans le contexte, hein. YouTube, C'est c'est un même, domaine, c'est un petit domaine virtuel, moi je l'appelle comme C'est un ça. réseau de partage. Non, mais je pense d'abord qu'il faut s'entraider. Faut arrêter de parler d'argent, mais faut s'entraider. Faut bah, s'entraider. Moi, quelqu'un, j'aime mes studios, mon graphiste, celui qui m'a fait mon background. Quand les gens me font des backgrounds, des trucs comme ça, eh ben, je vais les remercier. Ça me fait hyper plaisir. Je vais parler d'eux dans ma vidéo. Je vais les mettre dans ma subbox. Et pour moi, on doit d'abord s'entraider et pas penser par argent. Tu vois ce que je veux Bah, dire? tu sais Et moi, quoi, je suis complètement d'accord avec toi, genre, puisque par exemple, mon graphiste, à moi et à Frit, qui s'appelle Xamor, lui, on lui parle. Enfin, je lui ai déjà posé la question avec Frit, pourquoi tu peux pas payer? Il a pété un câble. Parce qu'il a dit, oui, pour moi, quand t'es graphiste, c'est vraiment que tu fais par passion, que t'es passionné de graphisme, etc. Et que tu le fais vraiment par passion, et que c'est vraiment pour partager ça avec les gens. Et tu vois, donc il m'a fait un truc de malade, il m'a fait un background de malade, un avatar, le background partenaire après, tu vois, il a fait plein de trucs, il fait toutes mes miniatures, et pour ça je le récompense vachement, je fais une vidéo où vraiment je parle de lui pendant 2-3 minutes, vraiment que pour lui, en mettant des liens, des annotations, vraiment pour qu'il soit récompensé, puisque c'est du travail, certes, mais il dit vraiment, il l'a dit mais 600 000 fois, qu'il fait vraiment ça par passion, et que voilà. c'est pas, il avait pas besoin d'être payé pour ouais, d'être graphiste, et que à la limite, dans ce cas-là, il persévère, il passe partenaire YouTube, et là il sera rémunéré par YouTube un petit peu.
Ouais, bah, je suis Ouais, mais d'accord. je suis d'accord, Je suis d'accord. mais Non, mais voilà, et quand les GFX pensent hein, et disent que tout travail mérite salaire. Donc si on pense comme eux, effectivement, on sera fixé dans cette idée. Mais si on part du principe qu'on a un commentateur, quand on fait des vidéos, c'est du travail. Hein. Et Voilà. croyez-moi, des fois, Et là, on revient au débat du début. Euh, si t'es partenaire, que tu gagnes de l'argent sur tes vidéos, je trouve totalement normal de payer les gens qui t'aident. Et justement, on vous a aidé en faisant, par exemple, des background partenaires, des montages et tout. Et ça, souvent, c'est ce qui fait le plus de vues, les montages. Voilà, et on passe énormément de temps dessus. Et être rémunéré, c'est une motivation supplémentaire. C'est quelque chose qui te. Avant, il y avait Voilà. personne qui connaissait le partenariat. Et à partir du moment où il y a plein de gens qui sont passés partenaires, il y avait une grosse vague là. Je parle pas forcément du débat partenariat, je parle pas de ça. Parce que là, on revient dans le premier débat. Mais je veux dire, il y en a, ils connaissaient pas du tout avant. On revient il y a 2 ans. Les gens, ils connaissaient pas du tout le partenariat. Personne n'aurait jamais dit tout travail mérite salaire. Personne n'aurait jamais fait payer. Parce que personne ne connaissait l'argent sur YouTube. C'est juste un réseau de partage, comme disait je sais plus qui. Donc voilà, Elliot voulait C'était parler moi. juste. Vas-y, Elliot. Ouais, à part ça, moi, je veux dire quand même, moi, je me prétends pas comme éditeur, même si je fais 2-3 trucs des fois pour me marrer, enfin pour me marrer, parce que par plaisir justement. Mais les gens, quand même, ils se rendent pas compte que c'est vraiment mais un super gros travail, quoi. Parce que, comme dit JR, franchement, moi, j'y ai passé des heures pour faire vraiment des tout petits trucs. Ok, Ouais, je suis peut-être c'est lent, mais genre, Never qui fait payer 50 balles son intro, dis-toi que la voix, je sais pas que c'est comme Ferrari ou je sais pas trop quoi dans son intro. T'as 8 heures de rendu sur la Ferrari et t'as peut-être. Et donc c'est vrai que Voilà, c'est vrai que tu tu te vas dis faire c'est du cher budget. effectivement, mais au pire bah, tu payes pas. Non, Ouais, mais le mais truc ce que je veux c'est dire, que c'est que par exemple, t'as un mec qui s'appelle The Push, je sais pas si vous le connaissez. Ouais, non. Et bah, ce mec-là, il a demandé une intro à Never. Mhm. Il lui a modélisé, allez, on va dire peut-être 6 bouteilles de bière. Il a fait un mouvement de vue vers la gauche. Il a fait tomber une bouteille. Il a mis The Push et voilà, 50 euros. Ça, je trouve ça un peu abusé quand même. Ouais, Après, non, certes, mais attends. c'est bon, hein, certes, après, c'est un travail, oui. Il peut le faire payer peut-être Ouais, en 10 fait, il faudrait que ce soit euros, facturé à l'heure, quoi. 10 euros, mais Ouais, mais pas je veux- 50 euros. C'est énorme, 50 euros. non, ça pour ça c'est Non, mais abusé. Mais pour la voiture, Monsieur le V12, Oui, dis-toi qu'il ça l'a c'est sûr. Là, modélisé ok, lui-même. là, ok, je Ça suis c'est d'accord. énorme quand En même. même temps, faut Ouais, savoir c'est qu'il vrai l'aurait que pas bon. fait à n'importe qui. Il l'a fait quand même. Enfin, on va dire que Never à la base, c'est un mec de la team à Levé 12, donc forcément, il le fait pas à n'importe qui après. Ouais, non, mais tu vois, je veux dire un truc tout à l'heure. C'est vrai que pour moi, si les graphistes font payer au bout d'un moment, c'est que peut-être, tu vois, moi je le vois comme ça, c'est que pour eux, c'est une sorte de petit échappé, tu vois. Parce que c'est vrai que si tu as un graphiste à plus de 10 000 abonnés, des demandes, mon vieux, tu dois en avoir, mais des dizaines et des dizaines. Voilà, Ok, ça, je veux bien que ce ouais. soit ta passion, tu vois, je veux bien que ce soit ta passion, mais il faut pas non plus que ta passion devienne une obligation, tu vois. Si Voilà. tu veux les faire payer, ça te permet de diminuer tes demandes et c'est une sorte de petit échappé, tu vois. C'est Ouais, peut-être pas ouais, pour il eux, ils m'est pensent pas arrivé, ouais. forcément à l'argent, ils pensent peut-être juste à se faciliter un petit peu le travail et à se mettre moins de pression, tu vois. Après, Et c'est pour ça qu'il y en mais a qui mettent après, des quand mini t'as prix. 50 abonnés et que tu fais payer Ouais, non, 10 50 euros abonnés, par. je suis d'accord, je suis d'accord. Mais les gens comme Never et tout ça, ils ont pas le choix. Ils peuvent pas satisfaire tout le monde, donc pour Quand tu diminuer leur reçois demande. Ouais, 20 je demandes te dis. par jour, que tu dois établir un texte et tout pour répondre, etc. et prendre du temps, t'en as un peu marre au bout de 7-8 jours, t'en as un peu marre de répondre à chaque fois. Non, j'ai pas, je fais payer, tout ça. Voilà. Faire payer, c'est une sorte de triage entre les personnes qui sont là pour juste pour avoir une petite production vite fait pour leur chaîne sans s'intéresser vraiment à la personne, et trier entre les personnes qui veulent vraiment une intro, quelque chose de beau, et qui veulent qu'elle soit faite par un professionnel. Voilà. Ouais, ce Et qui est juste dommage aussi, je voulais aussi. faire une petite précision. Vas-y, je t'en prie. Merci. Surtout pour les éditeurs, faut pas oublier qu'ils ont quand même, enfin, sûrement pour être éditeur, investi dans un bon PC et ça Ouais, coûte de ouais. l'argent. Mais juste, je voulais faire une petite parenthèse pendant que ça me vient encore à l'esprit. Moi, la dernière fois, je sais plus comment il s'appelait, c'était un GFX qui faisait de très très belles intros en 2D, totalement personnalisé, etc. Et Ah donc cette ouais, je vois, personne. je vois. C'est pas Yashi. TPX, non? Un truc du style. Non, non, c'est pas TPX, non, non, c'était un jeune, hein, il a pas beaucoup d'abonnés, mais c'était vraiment très très beau ce qu'il faisait. Et donc je l'avais contacté par Skype et je lui disais, je lui dis, bah voilà, moi je suis pas prêt à payer. Et donc j'ai discuté avec lui et il m'a expliqué que bah, lui, il était un peu contraint. Lui, l'intro, ça lui gênait pas de la faire, sauf que il faisait payer pour la simple et bonne raison qu'il fallait qu'il paye ses études.
C'est quand même, par contre, ce qu'il faisait, c'était magnifique. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui faisait ses trucs, juste il faisait payer pour avoir son fric, puis après il faisait des trucs de merde. C'est vraiment, il passait son temps, à faire ses trucs, mais, mais en retour c'était pour payer ses études. Et le mec, voilà, m'a dit, moi ça me gêne pas de te le faire, sauf que faut absolument que je paye mes études et tout, même si c'est 1 € et tout. Je fais, bah écoute, mais je le mec, comprends. il t'a pas vendu, enfin, ils vendent pas les intros non plus, 70 €. Ah non, non. Voilà, Non, et c'était combien à peu c'était près? pas cher. C'était pas cher, c'était genre 3 Star Pass, tu vois. Voilà, donc, Ah, mais c'est un petit peu les prix basiques, hein. donc tu vois, ça c'est pas Ah, grand mais là, chose, alors que lui, on tu vois, il commence le fait vraiment pour une bonne cause, tu vois, pour ses études, tu vois. Alors En fait, là, que. là, ce qu'on fait, les gars, c'est qu'on lit les deux mondes, c'est-à-dire le monde des enfants, etc. Enfin, désolé de dire ça, mais des enfants, et le monde professionnel des adultes. C'est-à-dire Ouais. on lit l'argent, voilà, le monde professionnel. Si vous savez, par exemple, je vais vous dire, une journée de tournage aujourd'hui, c'est-à-dire avec déplacement, tout ça, c'est du 500 € journée. Voilà. Voilà. Alors après, dites ce que vous voulez. Moi, je dis 10 € le montage. Voilà, on est pire que des Chinois là. Et en plus, on se fait traiter de tous les noms. Donc, voilà. Ouais, mais moi, ce que je voulais dire en parlant de GFX et des éditeurs, c'est que voilà, il y a deux mondes, comme tu viens de dire, en gros, les enfants. Enfin, je veux pas tellement appeler les enfants, mais il y a les Ah, gens. mais si, mais disons les choses là. Ouais, mais bref, il y a C'est les ça. gens, il y a les GFX Non, et faut pas généraliser. faut pas trop Oui, c'est sûr, généraliser, mais t'as les GFX et éditeurs qui font payer pour se faire du fric. Et t'as d'un côté les GFX et les éditeurs qui soit font payer, mais pour les études, pour acheter un PC, pour proposer justement du travail de meilleure qualité. Oui, mais parce qu'ils sont professionnels. Voilà, parce qu'ils sont professionnels. Mais dans cette catégorie, tu as aussi des gens qui font pour la passion. Mais la passion, ça peut être du travail moyen, mais comme du très bon travail. Donc c'est de la vrai. passion. Et que Ouais, c'est bah, pas c'est passion. Donc pour moi, il y a deux catégories. Tu as une grosse catégorie générale et tu as une catégorie où tu as plusieurs petites catégories. Mais tu sais que les graphistes, tu t'es pas obligé. Enfin, je vais dire un truc, c'est vraiment dommage de dire ça parce que j'aime pas dire ça. Mais plus tu auras d'abonnés dans YouTube, plus tu auras de facilité à avoir des graphistes. Si quelqu'un te fait payer, C'est vrai. il voit que tu as 3000 abonnés, il te fera pas payer. Enfin, moi, je payerais jamais pour avoir des graphes. Je préfère aider la personne, tu vois, vraiment l'aider parce qu'elle a du talent et la mettre en avant en parlant de lui dans une de mes vidéos. Et je suis sûr que lui, moi perso, tu vois. Allez, Mais si très il y a cher, hein. plus de gens qui me regardent, je suis super content, tu vois. Je vais pas faire payer les gens pour regarder mes vidéos, c'est impossible, je sais bien, mais moi, plus j'ai de gens, plus je suis content, tu vois. Alors la personne, je trouve qu'il préfère avoir du retour, tu vois, que de l'argent. Enfin, perso, je préfère avoir des commentaires de mes abonnés qui me touchent vraiment, tu vois, c'est vraiment des commentaires super, que d'avoir de l'argent, tu vois. C'est pas le même ressenti, tu vois. Ah, c'est sûr. Je Mais sais bon, pas si vous comprenez, je sais pas si. Par exemple, Ouais, je comprends très bien, fait mais de la- attends, je vais juste Ah, revenir bah, sur ce qu'a dit Frit. Vas-y, Dreno. Moi perso, j'ai pas beaucoup d'abonnés non plus comme l'a dit Frit, donc quand je contacte des GFX, bah souvent je me fais remballer, ou alors ils acceptent et ils me laissent tomber, tu vois, ils me mettent de côté, et il faut pas mes commandes. Et donc c'est de ce côté-là que je me tourne vers les paiements, parce que là moi je suis sûr qu'il va me le faire si je paye. Et comme les backgrounds, enfin pour moi c'est très important, parce que quand je vais sur une chaîne et je vois que le background, le logo, bah, il est un peu pourri, bah, perso moi ça me freine. Bah voilà, et, bah alors, tu vois, et je pense du côté de mes abonnés, tu vois, et je je suis me obligé dis de te si j'ai un background pourri, bah, je vais les freiner, donc je préfère Bah, payer et avoir un beau background. Quoi. je suis obligé de te contredire parce que c'est contre mes principes. En gros, tu es en train de dire qu'un mec qui a pas un beau background, qui a pas une belle intro et qui a pas un beau logo, se lance pas dans YouTube. En Oui, gros, mais il aura plus Non, moins il de veut pas dire facilité ça, mais qu'un il veut mec qui a dire un- qu'un Pour beau moi- background pour moi, super ça fait beau et moins super imposant, ça attire c'est l'œil. moins professionnel, mais d'accord, mais ton background fait pas la qualité de ta vidéo. Tu peux Oui, c'est C'est sûr. pas forcément de ta faute si t'as pas un Non, bon Oui, non, mais background. en fait, ce qu'il veut dire, c'est quand qu'un t'arrives sur une background, chaîne. ça attire l'œil. Quand t'as un Attends. super beau background, ça attire l'œil. Voilà. 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 Je suis d'accord. Exact. Je suis d'accord, mais en tant que personne mature, quand tu vas voir une chaîne, tu regardes pas que le Oui, c'est background. sûr, mais ça après, Ouais, voilà, on c'est un problème de mentalité en fait. n'est pas tous C'est matures juste après, ça. on n'est pas tous Et matures après, après. t'as les autres. Voilà, c'est Voilà. ça. C'est le bordel. T'as les autres qui, Bref, voilà. je crois qu'on va un petit peu passer parce que ça aussi, ça fait partie des sujets un peu tabous. Vraiment, je vais mettre une conclusion. Par rapport aux GFX, les éditeurs qui font payer ou qui font pas payer, il n'y a pas de conclusion. Chacun pense ce qu'il veut. Tant que c'est justifié, je trouve personnellement que c'est acceptable. Voilà. On a pu voir que là, chacun pense
pense ce qu'il veut. On n'a pas tous le même avis, mais on s'est pas engueulé pour autant. Et je pense que si on est GFX et qu'on fait payer, il faut accepter que d'autres pensent que il faut pas faire payer et vice versa. Voilà. Et C'est une question de mentalité. Après, on trouve que c'est pas bien, c'est pas bien. Bref, c'est une question d'avis. On fait ce qu'on veut, si on a envie de payer ou pas, et puis voilà. Voilà, et toi, Voilà. Ren, tu vas me donner ton adresse on et je vais voit- te défoncer chez. Non, je déconne. Alors, Après, après, les passionnés et ceux justement qui font payer, comme on avait dit, vous les verrez. Ceux qui font du boulot, tout ça, qui vraiment s'impliquent, vous les verrez. Voilà. Mais après, Et alors, prenez bien en compte que s'ils font payer, c'est pas Rapproche-toi un peu de ton micro, c'est pas très derrière. Il y a du travail derrière, il y a de la passion. Et voilà, et après, c'est une source de motivation en plus. Voilà. Ouais, non, ouais. Mais aussi, tu vois, ils pensent pas forcément à l'argent en faisant payer. Eux, ils veulent peut-être trouver, ils ont aucun... Écoutez-moi, enfin, est-ce que vous avez un autre moyen de diminuer les demandes que de faire payer? Il y en a aucun. Comment voulez-vous qu'ils diminuent leurs demandes sans mettre un petit peu d'argent dans le truc? C'est impossible. Donc, ils pensent peut-être pas forcément à l'argent, ça leur plaît peut-être pas en eux-mêmes, tu vois, de se dire je dois faire payer. Mais ils ont pas le choix. Enfin, pour moi, si j'étais un graphiste et que j'aurais Après, 20 demandes par jour, ça dépend de plein de choses en fait. Ça dépend de plein de choses. les gars, Voilà. les gars, vas-y, Black fini de dire ce que tu as à Ah, dire. je puis disais, après, en on arrête. clair, ça dépend de plein on va dire de cas, enfin pas de caractéristiques, de plein de critères. T'as ceux qui ont trop de demandes et qui veulent gérer ça, t'as ceux qui, voilà, t'as vraiment plein de critères. Et après, je pense que comme tu l'as dit, c'est acceptable, mais on va dire que c'est à réfléchir quoi. Voilà. Après, c'est vraiment chacun son avis là-dessus. Et certes, enfin des fois t'as envie de payer pour avoir un beau truc, des fois t'as pas. Enfin, après, ça dépend de la Ah, mais c'est personne. tentant. Ah, mais je suis entièrement d'accord que c'est tentant. En vrai, voilà, on va arrêter là. Mettez ce qu'on a déjà dit. Voilà, mais ouais, voilà. De toute façon, on va vraiment arrêter là. Enfin, pour ce sujet. Mettez vos avis dans les commentaires. Ce sera toujours agréable à lire. Voilà. Donc, on va passer au prochain sujet. Nous allons entamer maintenant le dernier sujet. Comment nous imaginons l'évolution de la communauté YouTube dans le futur? Blackfire, est-ce que tu vas apprendre en premier? Alors, l'évolution de la communauté dans le futur. Alors déjà, est-ce que tu peux un petit peu plus préciser ce que tu veux dire? Alors, je vais préciser la communauté dans le futur. Je sais pas. Non, mais franchement, il y a La pas tellement. communauté youtubeur, la communauté abonnée, je crois, non. Je crois que ce serait... Non, mais franchement, il n'y a pas de précision. Tu t'entends là, t'interprètes la question comme tu l'entends. On a pu voir qu'en 1 an, 2 ans, la communauté elle a évolué. Il y a eu des choses qui sont apparues, d'autres qui ont disparu. Donc toi, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il n'y a pas de réponse à ça. Hein. C'est qu'est-ce que tu t'imagines dans 3 ans, par exemple? Tu penses que la communauté elle sera comment? Est-ce que tu penses qu'il y aura encore des GFX et des éditeurs? Est-ce que tu crois qu'il y aura Je encore pense que la communauté elle va faire que la mentalité des personnes, s'améliorer. comment est-ce que tu penses que ça va changer? Comment tu penses Je que les pense- gens vont réagir? Je pense que honnêtement, je pense il y a deux possibilités. Une possibilité pour que ça parte en couille et que ça devienne vraiment la merde. Vraiment, je dis cash, hein, et que ça devienne vraiment la merde et que tout le monde se marche dessus, etc. Parce qu'il y aura vraiment, à un moment, on voit comment ça augmente. Hein. En 1 an, vous avez vu la vague de youtubeurs assez affolante qui est arrivée. Ou donc c'est cette possibilité-là, ou une deuxième, où la mentalité des personnes va s'améliorer, où les gens vont vraiment commencer à s'entraider et elle va faire que s'agrandir et mûrir. Et en fait, moi je pense surtout que Putain, j'ai bon, mal à eu, là. YouTube à la base c'est vraiment ça t'accélère la maturité, c'est un truc de malade. Moi j'ai vu par rapport à des amis, même on me l'a dit, des personnes assez grandes, tout ça, on m'a dit tu es beaucoup plus mature par rapport à d'autres personnes et tout ça. Mais vraiment, ça te forge un caractère, enfin ça te forge c'est la vie quoi. Voilà, tu apprends énormément de choses, comment raisonner par rapport à ce que pense quelqu'un, comment répondre, s'il faut prendre du recul, etc. Et dans le futur, à mon avis, toute cette sorte de mentalité va être accentuée. Et les personnes qui vont arriver donc de 12-13 ans, à mon avis, elles vont être prêtes. Et elles vont pouvoir raisonner plus facilement. Et à mon avis, la communauté va justement être meilleure. Et comme elle fait, enfin, je sais pas si vous avez remarqué par rapport à 2-3 mois, on a quand même moins d'avis négatifs, un peu moins de commentaires un peu méchants. Les gens ont compris quand même. Voilà.
Mais alors ce que je veux te dire, c'est que tu vois, YouTube, même si je dis que c'est un petit peu un monde virtuel, les personnes qui sont sur YouTube, c'est des gens, c'est des humains. Et donc je comparerais ça à la vie normale, c'est-à-dire que il y a des YouTubeurs, ils vont partir parce qu'ils vont être trop vieux, parce qu'ils vont former une vie. Et Gilles OL fait, on va dire, fait partie des doyens de YouTube. Et donc il y a ces gens-là vont partir, mais là, les gens qui sont actuellement jeunes, elles vont nous remplacer. Donc elle va effectivement, elle va évoluer, il y a des choses qui vont apparaître, mais les youtubeurs, au niveau de l'âge, ça va tout le temps changer, étant donné que c'est les générations, il y a des générations qui vont partir, il y a des générations qui vont arriver. Donc je pense que à ce stade-là, non pas ce stade-là, à ce niveau-là, ça va pas bouger. Après, je pense qu'on peut pas tellement savoir. J'espère que dans 3 ans, tout sera plus ou moins parfait. Mais on a pu voir que de toute façon, le fait que YouTube fasse des mises à jour comme les interfaces, ça a créé d'autres trucs. Ça a créé des vidéos, ça a créé des débats. On a pu le voir, il y a des gens, ils ont parlé par exemple, ils ont protesté contre la nouvelle interface YouTube. Et ben, il y a ces gens-là, ils se sont fait connaître grâce à cette vidéo. Donc, Attends, c'est qui Vas-y, parle je là sais Je sais pas si vous voyez, parce que là, on parle quand même, on parle de la communauté YouTube, mais je suis désolé, c'est pas toute la communauté YouTube qui est comme ça. Oui, enfin, après, c'est sûr, il y on aura parle de la toujours des communauté, personnes Call of différentes. Duty là. Moi, je vois sur d'autres jeux. Non, sur, pas forcément, pas forcément. Quoique, Là, tu on sais, généralise un peu, on même dit à peu sur près. les grosses vidéos, genre que font Red Bull, tout ça, Monster, sur les. Moi, je prends mon exemple, vidéo de snowboard, je sais pas si vous connaissez The Art of Flight, etc., plein de films comme ça. On voit par exemple les bandes annonces, etc. T'as aucun commentaire négatif ou truc comme ça, avec la moitié de la barre, c'est des dislikes. Aujourd'hui, t'as par exemple les forums, je vais pas citer de nom, mais ça accentue énormément. Ils mettent dislike et moi ça, et tu te reçois Ouais, une alors ça, vague. j'ai déjà vu ça, ça me dégoûte. On va pas citer, Voilà. n'est-ce pas? Enfin, c'est un autre sujet après, voilà, mais c'est encore ça. Bah, juste moi, je pensais par rapport donc à l'évolution de la communauté. Si on revient un peu en arrière, donc je vais prendre Diablo X9 parce que bon voilà tout le monde le connaît et puis ça a été le premier vraiment à lancer ça chez les francophones. Donc si vous vous souvenez bien, au tout début, quand il y a d'autres youtubeurs qui commençaient à faire des vidéos, on l'accusait déjà de plagiat juste parce qu'il reprenait un peu le concept. Ah, c'est ça. Je sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là. En fait, par exemple, genre le mec qui commençait sa vidéo par bonjour à toutes et à tous, le mec c'était un plagiat. Donc ça au début Et c'était vraiment horrible. Et les après, au gens fur et à se laissaient mesure bien, que ça s'est développé, les gens commençaient à accepter. Et je pense que plus on avance, quand même, plus les abonnés sont ouverts d'esprit. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça et que bientôt, il y aura plus de problèmes avec les filles, les jeunes youtubeurs et tout ça. C'est exactement Faut ça le vraiment mot, qu'il y c'est ait une exactement grande ça. ouverture d'esprit Ouais, voilà, c'est ça. dans l'avenir. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est l'ouverture d'esprit qui manque. Et j'espère que justement tous les youtubeurs, toutes les personnes qui ont bien compris tout ça, le plagiat, tout ça, vont pouvoir écraser les parasites, en fait, ceux qui ont rien compris à comment ça fonctionnait. Et j'espère que ça sera comme ça dans l'avenir. En parlant de Parasite, la dernière fois, j'ai vu sur la chaîne d'FNXP, hein, il y avait quelqu'un qui avait mis un commentaire, en gros, par rapport à son âge. Et il y a eu plein de pouces verts. Et en gros, donc FNXP avait expliqué que c'était une personne qui mettait un commentaire négatif et qui ramenait tous ses potes pour mettre un pouce vert. Et donc moi, Ah oui, je me c'est suis ça, oui. Voilà, donc je me suis renseigné sur cette personne en fait, et faut savoir qu'FNXP n'avait pas été du tout le premier youtubeur à se faire insulter. Faut savoir, Hypnotic84 a été passé par là, et plein de youtubeurs sont passés par là. Et donc t'as des gens comme ça qui se créent un compte et qui se créent une image négative, vraiment pour ils veulent se créer une image négative. Cortex, par exemple, Ouais, c'est ça, ouais. ouais, ce mec. Pour se faire c'est- connaître, il critique. Voilà, mais en fait, si on réfléchit, on est con. On est tous cons de réagir en parlant de lui. On parle de lui, on met des dislikes, mais lui, c'est ce qu'il aime. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Ça faut arrêter de regarder ses Pourtant, vidéos, de mettre Cortex, des dislikes. il adore ça, hein. Et Cortex, on Ah bah parle oui. partout de lui, et tout le monde soit l'aime, mec, et voilà. soit le mec est ça super marche. soit le Ah oui, mec mais est À tout le mon monde avis, l'aime. vous voyez, à N'importe mon avis, il est super intelligent pour à raisonner mon comme avis, ça. on le voit en vrai. Je suis sûr, les gens ils vont dire ah salut, ça. Ouais. Ouais, Moi, regarde, on critique Cortex et tout. Tu vois, il y en a plein qui disent, ouais, t'es un enfoiré. Mais moi, limite, Cortex, il me fait marrer, tu vois. Ouais, si, Parce il est que marrant. combien, allez, on va tous le dire, qui n'a pas fait Tra et c'est Ouais. marré. Ah bah oui, c'est un peu des phrases cultes, hein. Ça, après, Ouais, c'est C'est- ridicule. Ça, après, ça devient ridicule à un moment. C'est pour ça que ça fait rire, quoi. Parce que bon. Bah oui. C'est Mais, vrai, mais voilà, mais Cortex, je sais plus, je crois que c'était Mère Teresa qui m'avait dit ça. Je sais plus si c'était sa mère ou je sais plus qui avait dit ça. Mais en gros, YouTube, c'est un théâtre.
C'est un film, enfin non, c'est une scène de théâtre. C'est-à-dire chacun, on est tous un acteur. Quand on arrive sur YouTube, on se crée l'image qu'on veut. On veut se créer une image drôle, eh bien on a juste à être souriant, etc. Et les gens verront une image de nous drôle. On veut être sérieux alors que dans la vraie vie on peut être quelqu'un hyper délire. Eh bien on pourra se créer une image hyper sérieux. On veut se créer une mauvaise image, on peut se créer une mauvaise image alors que ça se trouve on est quelqu'un bien. Parce que tout passe par la vidéo et c'est ça qui est finalement bien et mauvais quoi. Quand tu vois Cortex, Tout passe par la vidéo. Je pense pas qu'il est autiste à ce point pour Non, je pense qu'il on va pas parler est de Cortex, hein, mais bon. pour se présenter au présidentiel et dire ça. Voilà, Le mec, à mon avis, il est juste mais super intelligent. Enfin, je suis d'accord, il a une autorisation de lui-même. Il a des couilles, qui quoi. Je vais dire cru, mais il a des couilles, quoi. On défend Cortex, c'est marrant. On défend Non, mais Cortex. c'est que il peut se faire passer pour un mec super ridicule, mais il est super intelligent. C'est un buzz. Je suis sûr qu'il sait très bien ce qu'il fait. Je suis sûr qu'il sait très bien. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est comme Vendetta là, tu vois. Oui, Vendetta. Vendetta. Il joue son personnage, tu vois, il le fait exprès. Bon allez, on va peut-être revenir un petit peu hors sujet les gars là. Ouais, là, on a encore Cortex, ce qui va venir, oh là là, tout le monde va venir Cortex, mais c'est n'importe quoi. Non, on va peut-être s'arrêter. On va peut-être s'arrêter là sur qu'est-ce qu'on pense de la communauté. Enfin, On va mettre fin à ce débat. On va mettre fin à ce D'abord, débat. juste dire un truc. Moi, je pense qu'il faut arrêter de critiquer la communauté et penser au positif. Et seulement au positif que ce qu'il y a dans la communauté. Comme quoi, il y en a quand même des gens qui aident les autres, en fait. Ah, mais oui, mais accepter, en fait. Faut se dire que toutes les communautés ont des défauts de toute façon. Voilà, exactement. Et pas... mais il y a des défauts qui sont pas des défauts, c'est des défauts voulus. Et ces défauts voulus, il faut essayer de les changer. Après, voilà, j'ai envie de dire, enfin, en conclusion, je pense, Rem, tu devrais donner vraiment ta conclusion par rapport à tout ce débat. Par rapport à tout ce débat. Par rapport à la communauté, à vraiment tout ce qu'on a dit. Alex, tu m'aides. Alex, tu m'aides, aide-moi. Alors, je pense que voilà, on a eu beaucoup d'avis différents et je sais pas quoi dire. Je vais dire, voilà. Donc on a pu voir sur cette très très longue vidéo, même si je pense qu'on aura fait des coupures, mais on sait pas du tout combien de temps fera la vidéo. En tout cas, pour notre part sur Skype, ça fait. Déjà, je tiens juste à dire quelque chose. Excuse-moi si je te coupe. Je tiens à remercier tous ceux qui sont actuellement. Oui. À remercier Mertens APGM, Joe Space, Blackfire, Scar55, Jean Romain, Elliot, Frit Ninja, Drino, Michwarzi, je crois que j'en ai oublié, non, je crois pas. Ouais, on les ressuscitera à la fin. Mais non, mais tout ça pour dire, bref, ça fait 3h20, ça fait bientôt 3h30 qu'on est en train de débattre de notre part, même si on aura fait, comme j'ai dit, des coupures. Sinon, on est un petit peu fatigué là quand même, hein, on va vous l'avouer. Et c'est normal que des fois il y ait des phrases où ça veut un petit peu rien dire. Bref, tout ça pour dire, j'espère qu'on vous aurez bien compris chaque point de vue sur le gros sujet qui est la communauté YouTube. J'espère que pas mal d'entre vous aura apprécié. On attend votre réaction dans les commentaires. On attend également si vous voulez nous ajouter et tout ça sur Skype. Enfin moi honnêtement en tout cas je suis prêt à ça pour entendre votre avis. Je pense Rem aussi c'est pareil pour l'instant. Surtout mettez un commentaire, c'est très important. Voilà, on le répète. C'est pas mêlé. Non. Mais ce qu'il faut dire c'est en même temps notre débat à nous tous, mais c'est aussi leur débat, tu vois. Bah voilà, c'est à eux de débattre aussi. On essaie de les représenter. Avec Alex, faut savoir, on va pas être prétentieux quand je vais dire ça, mais je pense que ça mérite au moins d'être entendu. Cette vidéo avec Alex, on a mis un mois à la faire. Alors vous vous dites un mois pour faire ça, mais il faut savoir que ça demande de l'organisation. Faut contacter chaque youtubeur, leur expliquer, répéter 15 fois, car on était 15, donc répéter 15 fois. Il y a d'autres youtubeurs qui auraient dû venir, je pense à Box Cinéma, qui malheureusement n'a pas pu venir. Il y a des youtubeurs qui auraient dû venir, et donc tout ça a pris du temps. Fallait écrire le texte, les idées, etc., calculer en fonction d'eux. Et donc j'espère que notre travail avec Alex s'est ressenti. Car on l'espère, mais en tout cas on fait vraiment ça d'une part pour le plaisir, car Alex, je sais pas ce que t'en penses, mais moi après ce débat, je suis content de l'avoir fait, franchement. C'est un soulagement. C'est une libération. C'est un gros soulagement, mais j'espère surtout qu'elle aura aidé en fait, que elle serve un petit peu comme référence. Nous en fait on fait ça pour nous, pour tous ceux qui ont fait le débat, et aussi pour vous comme Blackfire l'a dit. Parce qu'on attend la réaction de tout le monde et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. C'est moi qui l'ai dit. Ah non, c'est Blackfire qui l'a dit. C'est moi qui l'ai dit. C'est Blackfire qui l'a dit. Oh.
Oh, bah, c'est Voilà. bien, remarqué. Sinon, bah, Oh, oh. juste, je dis un peu mes idées comme ça. Surtout le troisième débat là. Le troisième débat, on le répète, je l'avais dit à un moment donné, mais le troisième débat, c'est vous qui choisirez. Donc vraiment, on compte sur vous. Mettez là maintenant là en commentaire un débat On que compte sur vous. compte sur. Voilà. Ah, 36-37. ouais. Non, vraiment, mettez un commentaire, enfin, en commentaire le sujet que vous aimeriez qu'on traite en débat. Et avec Alex, on organisera ça. Et donc, le commentaire qui a le plus de pouces verts, on organisera ça. Mettez Ouais, un aussi, truc- aussi, un ne débat- pas un mettre des débat sur conneries le- aussi. Ouais, mettez un débat sur la licorne unijambiste et mettez Ah, pas. non, Ouais, non. voilà. Parce que ça, il risquerait d'avoir plein de pouces verts. Hein. Non, mais non, sérieusement, on sait pas qu'on n'aime pas déconner, mais un sujet qui est relativement facile, hein, enfin facile, qui est traitable. Bah, la licorne Voilà. unijambiste, tu Allez, m'excuseras. merci Bah, encore à il y a tous. pas de- Merci à S'il tous. vous plaît. Et pas le j'aime. Alors, je tiens bien à préciser que même si cette vidéo, on sait pas encore sur quelle chaîne elle sera uploadée, mais c'est Alex et moi-même. Donc, si c'est sur ma chaîne, c'est Alex et moi-même qui avons fait la vidéo. Donc, passez sur les deux chaînes, les gens. Ça nous fera vraiment très très plaisir. Passez sur la chaîne enfin, de tout le monde. Ouais, Ça sert à rien ce que je dis. s'inviter si de toute façon, toutes les chaînes des gens seront dans la description si jamais il y a une chaîne qui vous tente. Et on va se quitter sur ces mots, Alex. Ouais, allez, Voilà, moi je vous allez, on se dit à remercie plus. encore. Surtout, Voilà. n'oubliez pas le j'aime, le commentaire. Vous pouvez la partager si vous avez envie. Et merci à. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez j'aime pas. Voilà. Non. Et bah si. Ah, Non, non, bah, mais- le bouton est fait pour ça. Non, et Attendez. surtout, attendez, si vous mettez j'aime pas, vous dites pourquoi. Ouais, Enfin, justifié pour. ça nous aide. Là, on va pas rentrer dans le débat, mais bref. Ouais, voilà. Le débat des j'aime. Voilà, on va Bref, se quitter. conclusion, les Allez, au licornes revoir, au unijambistes. revoir, au revoir. Voilà, au revoir tout le monde Allez, et merci. bonne soirée. Merci, Merci à tous d'avoir regardé. On vous dit putain merde, j'arrive pas à faire la fin. Vas-y, refais la fin. Merci à tous. Au revoir.